Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Mohamed Ali a dit « Ne comptez pas les jours, faites en sorte que les jours comptent. » Mohamed Ali, oui. Ben oui, Mohamed. Ce grand boxeur Mohamed. C'est déjà tanné de l'émission, ça commence. Nous autres aussi, ma belle. Bon, la vérité, à part être tanné déjà, je me souviens même plus ce qu'il a dit, Mohamed, finalement. Il a dit « Ne comptez pas les jours, faites en sorte que les jours comptent. » Ça, c'est full beau. C'était mal écrit, là. J'ai mal écrit le nom, fait que je l'ai mal lu. Je suis vraiment C'est comme désolée. ceux qui disent cessez de rêver votre vie, vivez vos rêves. Fait que t'aimes pas mon mojo, c'est ça que Non, tu veux c'est dire? pas ça. J'ai juste comme. Je comprends ce procédé littéraire. Oui, on devrait être contente, là. Je veux dire, je fais de l'analyse de texte. On dirait qu'à chaque fois cette semaine que j'ai nommé un mojo, ça passait pas. Mais pas vrai. non, c'est pas vrai. Hier, on l'a aimé. Je trouve que lui d'aujourd'hui, il est bon, mais c'est un petit peu la même chose qu'hier. Tu trouves? Un Mais petit non. peu. Oui, hier, c'était pas... Hier. Vivez le moment présent. Là. Est-ce que Non, demain, ça non, va c'était être vos vol- petites réussites d'aujourd'hui seront vos meilleurs souvenirs d'hier. De demain. Mon Non. Dieu. C'est Fait que, puis aujourd'hui, c'est Ne quoi? comptez pas les jours, faites en sorte que les jours comptent. exact. Mais en même temps, on est dans la relâche. C'est un rappel aux parents. Pognez à la maison avec leurs enfants, d'en C'est vrai. profiter parce que ça va passer vite. Puis T'as c'est des raison. beaux souvenirs à se créer. T'as raison, puis j'adore Mohamed Ali. Fait que... Année. Ben Il est écrit avec un A en plus, à Mohamed, c'est ça qui est écrit. Mais oui, c'est ça. Ça s'écrit. C'est de même, ça s'écrit. Oui. Et c'est pas OK, sûr on va de faire ça, des moi, recherches. Pas sûr, là. Le temps de saluer les parents que j'ai croisés au gym hier, c'est drôle parce qu'entre parents, on se demandait tout, puis ça va-tu, tu survis-tu à ta relâche? On était tous comme en à mode... la maison ou à la radio? Partout. Non, mais ça me fait penser au début de la COVID. C'est drôle, c'est la première fois que cette année, je me rends compte de ça. Le regard qu'on s'échange entre parents est comme le regard qu'on avait les adultes pendant la pandémie. De toi, ça va? Oui, parfait, excellent. Toi, ça... Tu sais, on dirait qu'on est comme tous plus conscients de la détresse de l'autre. Ben, même affaire avec le relâche. Plus ça, tu sais, ça s'égrène, là. On est rendu jeudi, gang. Là, je sais pas, hein. Bientôt, ça va être la fin de semaine, là. Exactement, on lâche pas. C'est généralement nuageux aujourd'hui. 30 de probabilité d'averse de neige ce matin, maximum de -1, -10 avec le facteur vent. C'est encore super confortable pour jouer à l'extérieur. Soit dit en passant, notre productrice, Dominique Marcoux, a fait des recherches. Et le vrai nom du boxeur, ça s'écrit vraiment Mohamed Ali. Ça, c'est en français, mais plus souvent, on écrit Mohamed. Ouais. Mais son nom de baptistère, c'est sortez-moi son baptême, Mohamed. c'est Bon, Mohamed. son nom Ali. sur son Juste qu'on le prononce plus, Mohamed. C'est ça. Mais en tout cas, tout le monde avait raison en studio, j'ai envie Bravo. de dire. Bravo et merci pour cette rigueur journalistique. Merci d'être allé au fond des qui est choses. attribuable à Dominique. Ben Chevalier aux infos. Allô? Ça, c'est un vrai journaliste. Salut, Benito! Les Québécois veulent rien savoir d'une hausse d'impôts. Non, il y a plus de 6 Québécois sur 10 qui seraient prêts, par contre, à accepter une baisse de service, justement, pour éviter une hausse d'impôts dans le prochain budget de la CAQ. Il y a à peine donc 14 qui sont en faveur d'une hausse d'impôts, selon un nouveau sondage léger du Journal de Montréal. Alors que le Québec est en déficit de 13 milliards de dollars, il va falloir faire des choix importants dans le cadre du prochain budget. Par ailleurs, près des 3/4 des électeurs pensent que le Québec va mal actuellement. Justement, 72 des répondants au sondage souhaitent un changement de gouvernement. Parlant de budget, l'Union des municipalités demande l'aide de Québec pour lutter contre l'itinérance. Elle veut faire donc de cet enjeu-là une des priorités dans le prochain budget à venir du ministre Éric Girard. Je vous rappelle que l'exercice financier doit être déposé quelque part d'ici la fin du mois. L'organisme demande une hausse du financement, mais aussi de la récurrence sur 5 ans pour aider les organismes à planifier leurs actions sur le terrain. On verra s'il y a des actions à ce sens. Sinon, le Canada étudie présentement plusieurs options pour rapatrier plus de 2000 Canadiens ayant demandé de l'aide pour quitter le Moyen-Orient. Il y a plus de la moitié qui se trouve aux Émirats arabes unis où l'espace aérien, justement, est limité avec la guerre en Iran. Vous avez peut-être vu cette histoire dans le Journal de Montréal ce matin. Il y a un couple de Québécois qui a dépensé plus de 2000 $ en taxi pour fuir le Qatar ces derniers jours. Ils ont roulé, eux, pendant plus de 6 heures entre Doha et Riyad en Arabie Saoudite pour ensuite prendre un vol vers Amsterdam, selon le Journal de Montréal. Évidemment, ils sont de retour
à Montréal. Le couple originaire de Chambly qui dit avoir perdu environ 15 000 $ pour finalement rentrer au pays. Donc, on a une pensée pour les gens qui sont coincés là-bas. D'ailleurs, il y a énormément de fraude envers les touristes à plusieurs endroits, bien sûr, au Moyen-Orient. Enfin, au sport, le temps de vous dire qu'il reste moins de 48 heures aux équipes de la LNH pour effectuer des transactions. On surveille ce que va faire le Canadien. Ça devrait être assez tranquille cette année. Pas de changement majeur prévu, on suppose. Le tricolore qui va reprendre l'action demain soir contre les Ducks d'Anaheim. C'est ce qu'on dit, Ben, hein? C'est ce qu'on dit quoi? La stabilité amène la confiance. Ah, mon Dieu. Ça, c'est Félixon, ça, tu vois? Ça pourrait C'est un être... mojo de c'est demain. des mots de jour, Très là, beau gratis mojo, de ça. même. Là. Ouais. La stabilité amène la confiance. Oui. Tu veux nous répéter ça à chaque heure comme mojo? Oui. Parfait. On change le mojo d'homme, finalement. On veut plus parler. Ben voyons. On veut saluer Isabelle au 6-12-13 qui dit... Personne n'est accroché déjà au mojo. Il est 6 heures. Ça fait 5 minutes que le show est commencé. J'ai entendu un grand... Non, mais tout le monde est Comme si on se émotif. départait, on se départissait, je sais pas moi, d'un vieux meuble ancestral familial. Ça là. ajoute du travail à Dom, puis elle aime pas ça travailler. Ah, je comprends. Ben oui. On veut saluer Isabelle qui nous dit « Je vous remercie pour cette belle semaine sans relâche passée avec vous. Toujours un plaisir de vous retrouver ensemble. » Ah, merci, Isa, c'est gentil. Merci d'être là. C'est un plaisir de s'être retrouvés aussi. Oui, on est bien content d'être ensemble. La gang, on est bien On ensemble. est en famille. C'est important de prendre soin de soi, les garçons, mais ça peut être compliqué de prendre soin de soi. Mais j'ai un petit truc pour pas que ça ait l'air d'une montagne au quotidien. Demander à tes collègues de te faire un massage de trapèze. Ah, t'as entendu Mon le message? Dieu, ça a l'air d'être une obligation, ça. J'enlève ouais. mon manteau. La gang du matin. 107.3 Rouge. 6h04, mon doux, j'ai un petit peu mué, pardon. Je vais prendre une petite gorgée de café, ça va bien aller. Ça va, Monsieur Brunet? Un petit chin-chin de café à toutes celles et ceux qui sont debout à ce Ah ouais, il y a temps-ci, toutes les petites qui sont debout, yes. Oh Voyons. mon Dieu! Bon, il redevient le vieux dégueulasse Fait que moi, cochon. j'anime ce matin avec M. Brunet et mon oncle Tremblay. C'est malade. Tout va bien. On est vraiment une belle équipe. Oui. On est le 5 mars, les gars. Et j'ai vu une publication du compte Instagram, Moi d'abord, qui est une compagnie qui fait entre autres de magnifiques tasses. Une publication qui m'a interpellée. Ils ont fait un acrostiche avec le mot Mars. Ah oui, puis toi, les acrostiches, J'adore. on sait que tellement. OK, je vous lis ce que veut dire le mois de mars pour eux ou ce qu'ils proposent, OK? M pour moins de stress, plus de douceur. Wow, Ouais. j'aime ça, oui. A pour accepte que le repos est aussi productif. Ça, c'est un défi, hein? Ma psy m'a déjà dit ça. C'est correct de rien faire. Oui, ça mais fait du bien, puis ça sert à quelque chose. J'ai quelque chose à vous proposer, OK, en lien avec ça. C'est une exposition qui s'appelle L'ennui. Puis c'est disponible à Terrebonne, là. Mais c'est une exposition qui traite justement de ça, parce que de l'ennui vient la création. Je vous en ai parlé de l'importance de rien faire par moment, mais eux en ont fait une exposition là-dessus. Puis elle parlait, entre autres, la fille qui l'a créée, Alice, elle disait, tu sais, J.K. Rowling, ça s'était pas ennuyée dans tous ses trajets de voiture, entrée d'un bourg, je pense, ou en tout cas, je me souviens plus trop, mais elle avait toujours comme 2 heures, 2 heures et demie de char à faire. Elle dit, si elle avait eu son sel dans les mains, là, ben Harry Potter serait pas là. En même temps, t'imagines. J.K. Rowling est transphobe puis homophobe. Alors, R. On l'aime moins depuis ses propos, effectivement. C'est vrai, mais... On revient à mon acrostiche, OK? Donc, pour le mois de mars, on a le M et le A, c'est fait. On enchaîne avec le R. R pour relâche la pression de tout contrôler C'est vrai. au mois de mars. Lâcher prise. Lâcher prise. Et on finit le S de mars avec soigne ton mental autant que ton corps. Ça vous parle-tu, ça, cet acrostiche du mois de Mais mars? absolument, mais c'est pas juste Mars. Là. On dirait que ce que je vois là-dedans, C'est ta vie. c'est la vie. Là. Oui, absolument. Ça devrait être fait à tous les semaines. Là. C'est juste que je trouve ça intéressant qu'il soit fait avec ce petit mois de 4 lettres parce que il est quand même complexe, le mois de mars, je trouve. C'est le mois où on repart. Oui, Généralement, là, 100%. tu sais, on a la relâche. Et là, tu sais, on le voit aussi là, souvent dans les salles de spectacle, ça revient. Tu sais, Ouais. C'est là que la vie reprend. On le voit juste ici à Montréal. Nous autres, là, souvent, vous le savez, autour, c'est plus mollo. On est après les fêtes. Février aussi, c'est relax. Il y a les sports d'hiver, oui. Mais là, t'as Montréal en lumière là, qui va prendre fin en fin de semaine. T'as toutes ces activités-là. On dirait qu'ils lancent un peu le bal de la renaissance des activités en Ouais. ville. Là. Fait que souvent, on dirait qu'on est comme, OK, non, on repart, puis on oublie ça, mais j'avoue qu'il faut juste le rappeler. C'est le début du dernier stretch avant la fin des cours En aussi, plus, le mois de mars. Ça, oui, ça peut être bien La rochant. dernière étape. Je vous propose quelques exemples de... En fait, je vais faire une phrase.
T'es Ce que capable. j'essaie de vous dire, c'est que S, soigne ton mental au autant lieu que ton corps. de prendre une résolution au début de l'année, en janvier, on devrait prendre des résolutions à tous les mois, mais des petites résolutions, OK? Je vous en suggère des petits pour exemples. éviter la montagne du jour de l'an. Là. Exactement. Ouais. Alors, pour le mois de mars, on s'attaque au stress. Fait que pour arriver à gérer le stress, pendant une semaine, on a tous les événements stressants de nos journées en les numérotant de 1 à 10 selon le degré de tension qu'ils génèrent. Puis à la fin de la semaine, on détermine la situation la plus stressante, puis on pense à des façons d'y faire face pour pas que ça se reproduise, cette situation. Mais tu sais, il y a plein de compagnies qui font ça. Hein? Ils se font des espèces de projections sur 5 ans, puis ils disent voici ce qu'on veut atteindre pendant 5 ans. Et à chaque année, ils viennent mettre comme ça leur espèce de cette année, on va s'attaquer à ça. Mais c'est ce qu'on veut faire en tout. Mais tu as raison, ça aide à déloader le stress C'est un ça. peu, puis la montagne. On pourrait en avril accomplir une Prioriser le petite stress. BA chaque jour. Des petites actions qui nous font du bien. Ça pourrait être le mois d'avril. Puis en juillet, on pourrait profiter de l'instant qui passe. Tout simplement découvrir des petits plaisirs comme aller marcher dehors, faire du vélo, une activité physique pour juste respirer du bon air frais. Puis en septembre, Microdoser du moche puis faire des feux dehors. Oui, par exemple. je mets de la crème FPS 60 parce que je brûle à rien. Oui, Puis en septembre, on pourrait se donner le droit de pas être parfait. absolument. Regarde, Ouais. des one step at a time, Moi, ça comme va ils être dur, disent. par exemple. Mais c'est bien de localiser les affaires. Je trouve ça cool. Ouais, un mois à la Ça fois. fait moins gros. Ouais. La gang du matin. 107.3 Rouge. On se parle de bisbilles, de chicane. Entre stars de la pop, il y a deux grandes Garde. poppeuses qui sont en chicane. C'est Lady Gaga et Liza Minnelli. Voyons. Deux grandes popeuses. C'est Lisa, ancienne popeuse, là, Ouais. dans le sens où elle pop moins. Là. Oui, mais c'est oui. une icône. Mais c'est Ben quand oui, même une vraiment, poppeuse je suis d'accord. solide, là. Elle va lancer le 10 mars prochain ses mémoires intitulées Kids, Wait Till You Hear This. Et dans ce livre, parce qu'il y a déjà des extraits qui sont sortis, Liza Minnelli raconte qu'on lui avait proposé de présenter l'Oscar du meilleur film en 2020 aux côtés de Lady Oui, je me Gaga, souviens. mais que les plans avaient changé à la dernière minute puis que ça l'avait bien choqué. Je vous explique. 79 ans, on lui avait dit qu'elle allait être assise dans un fauteuil de réalisateur sur scène. Fait que c'est une espèce de chaise un peu haute, si on veut. Mais finalement, dernière minute, on lui a donné l'ordre de plutôt s'asseoir dans un fauteuil roulant. On lui a dit, en fait, on lui a même pas demandé, c'est vraiment un ordre qu'elle a reçu, tu t'assois là ou t'apparais pas du tout sur scène. On lui a dit que c'était à cause de son âge et pour des raisons de sécurité parce qu'elle risquait de glisser de la chaise du réalisateur, ce qui, selon elle, était complètement absurde. Et il semblerait que sa co-présentatrice, Lady Gaga, a insisté pour ne pas monter sur scène avec elle si elle n'était pas en fauteuil roulant. Hey. Et ça l'a vraiment chamboulé parce que le fait d'être en fauteuil roulant, en plus, ça faisait que c'est plus difficile pour elle de lire le téléprompteur. Elle le voyait moins bien. Oh. Fait qu'elle a dit en entrevue, comment vous sentiriez-vous si on vous forçait à monter sur scène contre votre gré, devant un public, sans pouvoir voir clairement? Elle dit, quand j'ai bafouillé, Gaga, qui est à côté de moi, a immédiatement joué les héroïnes bienveillantes devant le monde entier. Elle a dit, je suis là pour toi. Ça Ouais, l'a mais bien insulté. En même temps, je veux dire, c'est fou cette patente-là parce que des fois, je me pose la question à quel point c'est vrai. Ben Puis oui. Cette animosité-là, c'est sûr qu'elle existe parce que Lady Gaga s'est souvent fait comparer à Liza Minnelli. Souvent, on a dit à quel point ces deux femmes-là même avaient des traits qui se ressemblaient. Parce que, tu sais, Lisa, ça reste une grande, grande dame du, j'ai envie de dire, du burlesque, Musical. mais aussi du musical. Lady Gaga aussi, veut Ouais. pas, même si oui, on la connaît par la pop, tu sais, ce qu'elle fait dans les films, entre autres, ce qu'elle fait, c'est une machine, là. Fait que de sentir des fois que t'as l'espèce de relève qui te souffle dans le cou, c'est pas le fun pour une personne qui, elle, justement, est sur le bord de la retraite. Mais je me dis à quel point c'est vrai, parce qu'on le sait, là, dans l'histoire d'Hollywood, ça a toujours été ultra payant, les chicanes, là. Extrêmement payant. Je pense à Taylor Swift et Katy Perry. Mais oui, mon Dieu, mais toi, t'as entendu ça? Moi, j'ai jamais entendu ça. Ben oui, ça a été une méga chicane, entre autres, qui a été surtout médiatisée là, du côté des États-Unis, mais pendant plusieurs années, les filles se piquaient puis s'envoyaient toujours des reproches concernant leur vente de billets, leur vente d'albums. Évidemment, maintenant, il y a pas photo, comme diraient certains amis français, mais pas Lady Gaga, Taylor Swift a vraiment pris les devants dans cette course-là. Mais à l'époque où les deux filles étaient plutôt égales, ça chicanait, puis évidemment... J'ai jamais entendu cette histoire-là, moi. Ouais, ça me sort vraiment de Ben là, nulle part. 50 Cent, Kanye West, Oui, ça, ça, tu j'ai m'as entendu entendu. parler. Nicki Minaj puis Miley Cyrus. Oui. Ah, Au puis ça- MTV en
2015 Ah oui, quand Nicki Minaj allait envoyer chier Miley Cyrus pendant qu'elle était en train d'animer. Oui. Personne n'a compris pourquoi, personne n'a vu ce qui s'est Elle passé. s'est levée, puis elle a dit Miley Cyrus, what's good? What's good? Ouais. Quand moi, je vous dis... Mais Nicki Minaj, pas bien fine. Là. Avec Mariah Carey aussi, là, il y a du tea tout le temps. Puis elle est rendue la meilleure amie de Donald Trump. Fait que, Elle aime le beef. Ouais. Mais tu sais, quand je vous dis qu'on a des fois raison de croire un peu à la machination derrière tout ça, je ramène 50 Cent, Kanye West. Là, 2007, les deux gars se chicanent pour vrai ou pour de faux. Mais tu sais, ils s'étaient dit, OK, celui qui vend le plus d'albums gagne, puis l'autre va devoir prendre sa retraite. Fait qu'ils ont dit à leurs fans, achetez nos albums si vous voulez qu'on continue de faire de la musique. Finalement, qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Les deux gars ont fait une belle passe de cash. Ben, c'est ça, là. Peut-être qu'Elisa Minnelli, elle cherche à mousser la sortie de son livre, Ses mémoires, qui, je vous rappelle, sortent le 10 mars prochain. Parce que, regardez, si nous autres, on en parle à la radio, c'est parce qu'on a été happés par ce petit beef-là entre les deux, puis on veut en savoir plus. On ne doit pas être les seuls poissons dans l'océan. C'est sûr que non. C'est la revue de presse en ville qui s'en vient dans la gang du matin. À quelle nouvelle vous associez cette chanson? J'aime ta grand-mère. Lisa Minnelli? Non, pas tout à fait, je te dirais, ouais. La gang du matin. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. 3. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Andréane Brunet, Félix-Antoine Tremblay et Brian O'Dette. La gang du matin. La gang du matin. Merci de déjeuner avec nous. Merci de vous préparer au travail avec nous. Puis merci de préparer les enfants. La gang de la Naudière n'est pas en relâche cette semaine. C'est terminé. Les enfants sont peut-être déjà debout puis se préparer à aller à l'école. C'est le cas des tiens, peut-être? C'est le cas des miens. 6h32, la vérité, ils sont pas encore levés. Okay. Généralement, non. Non, mais ils se lèvent à 7. Ma blonde est réveillée, par contre. Okay. Bon matin, mon amour. Salut, Véro. C'est généralement nuageux dans le Grand Montréal. 30 de probabilité d'averse de neige ce matin. Maximum de -1 pour aujourd'hui. On ressent -10 en ce moment. On a reçu un beau texto, les gars, de Joanne de la STM au 6-12-13. On faisait des blagues comme quoi on espère être là l'été prochain, mais on sait pas si on va être là l'été prochain. Mais Finn, Joanne a dit, en effet, là, on a besoin de vous l'été. On peut pas changer de formule gagnante. Vous êtes divertissant, attachant, des bien belles petites bêtes adorables. Oh. Ben, merci, Joanne. Elle dit, pour vrai, là, pour ma part, je me suis habitué à votre présence dans mes oreilles, puis je vous adore. Vos personnalités fit ensemble, puis c'est vraiment plaisant de vous écouter. Joanne, j'ai envie de te dire que c'est ce qu'on appelle un trouble. C'est de la vraie amitié. Et j'ai envie de te dire aussi, Joanne, je t'aime. Oui, merci, Joanne. C'est un quadruple. C'est vrai, on est chanceux d'être adopté par des auditeurs. Vraiment gentils. Puis Joanne, on va envoyer ton texto à notre boss, JP Marcel. On fait tout ça dans un beau collage de scrapbooking. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Feel the music over. La revue de presse en ville. On a mélangé nouvelles et chansons et ressort un classique de Beau Dommage pour commencer cette revue de presse. Hey! Grosse balade, j'ai envie de dire les pieds pendants au bout du pont plutôt qu'au bout du quai pour cette nouvelle-là. Ouais. Avez-vous vu les images de ce trou dans le pont Sauvagine hier du côté de Châteauguay? Un accident qui s'est produit hier matin. Il y a vraiment un trou de plus d'1 mètre qui est apparu sur le tablier du pont. Ben, en fait, tu pourrais passer dans le trou pour aller te baigner dans la rivière Châteauguay qui est en dessous. C'est vraiment majeur quand même, cet événement-là. Heureusement, je vous rassure tout de suite, là, aucun blessé, mais les images sont vraiment frappantes. Et là, le maire de Châteauguay s'appelle Éric Allard. Lui, il dénonce l'inaction de Québec, justement, après cet incident-là. Il rappelle que l'ouvrage aurait dû être reconstruit l'année passée par le ministère des Transports. Il trouve évidemment qu'il y a eu pas mal de négligence dans ce dossier-là. Et là, ce qui est particulier, c'est que la circulation se fait à contresens en attendant les travaux de réparation à venir sur le tablier du pont. Et le maire Éric Allard dit, moi, je passe pas par là. Il trosse pas, si vous me passez l'anglicisme, vraiment les installations. Même si l'MTQ, quand même, là, dit qu'on peut passer de l'autre côté du pont. Mais allez voir ça, les images, entre autres, qui sont dans le Journal de Montréal ce matin. C'est vraiment frappant, ce trou-là qui est tombé de nulle part hier matin. Ouais. J'aime ta grand-mère.
J'aime ta grand-mère. Tu laisses ajouter quelque chose sur le pont, Félixon? Non, rien de pertinent. Rien de pertinent, tu veux dire? OK. Non, je m'en allais juste dire, si tu plonges dedans, il paraît que t'arrives en Chine. Oh, pas boy! Imagine. Ouais, il était pas si profond que ça, je te dirais. J'aime ta grand-mère, surtout quand elle a de l'argent. Parlez-en ce réseau de Montréalais qui vraiment pouvait empocher 5 millions de dollars par année avec la fameuse méthode de fraude grands-parents. c'est pas fin. Selon le quotidien La Presse, c'est ce qui ressort donc de documents présentés en cours dans le dossier de Matthew Marron. Lui, il a été condamné à 4 ans et demi de prison en janvier dernier. Il y avait un paquet de complices. Chacun d'entre eux pouvait effectuer 300 appels par jour pour trouver des victimes. On sortait l'annuaire téléphonique, le 411 sur Internet, puis il passait un après un les noms qu'il y avait là. Vraiment, c'est incroyable. On leur faisait croire, bien sûr, aux victimes. C'est l'escroquerie classique, là. Donc, l'appel grands-parents, on fait croire qu'un de vos petits-enfants est dans le trouble. On demande rapidement de sortir de l'argent pour venir en aide à un petit-fils ou une petite-fille encore qui avait été arrêté par les autorités. Et ça fonctionnait pas à peu près, malheureusement, avec ces documents de cours. Juste 4 ans et demi, sincèrement, c'est pas suffisant. Je peux comprendre, effectivement. Après ça, je comprends. Il y a des barèmes, il y a des jurisprudences, etc. Mais je trouve ça tellement de bas étage. Non violent, mais c'est les économies d'une vie qui s'envolent des fois pour ces gens-là. Je comprends l'ampleur du drame. Ouais. Now what's right is right, but you ain't been right yet. Ça, c'est Nancy Sinatra. Ouais. Ah ouais. Yeah. These boots are made for walking. Ça, c'est une histoire particulière à Québec. Il y a un enquêteur de la Sûreté du Québec qui a plaidé coupable à une accusation d'action indécente pour avoir léché les bottes d'une inconnue. On en avait parlé ici au début de cette histoire-là. À 2 occasions, Martin Bellavance s'est fait filmer en train de lécher les bottes d'une femme qui était assise dans les gradins lors d'une compétition de cheerleading au Palais des Congrès. Le policier de 53 ans s'était glissé sous les estrades pour assouvir ses pulsions en janvier 2024. 2 semaines plus tard, le même témoin avait surpris l'accusé poser les mêmes gestes au même endroit. Donc, il a finalement plaidé coupable. On verra la peine qui sera retenue dans ce dossier-là. Doit revenir en cours d'ici quelques semaines donc pour les représentations sur la sentence. Non, mais en même temps, c'est-tu vraiment les pieds qui aiment ou c'est le sel qui colle ses bottes? Il y a des gens qui ont vraiment le goût salé. Il y a une carence en sel aussi. L'histoire ne le dit pas, mon cher. Dans tous les cas, c'est dégueulasse. Merci beaucoup, Ben. Ça fait plaisir. Les flexonneries s'en viennent dans 3 minutes. Oui, absolument. Moi, là, je sais que vous êtes en relâche, peut-être avec vos enfants qui sont là, puis il y a des fois des conversations difficiles à avoir. Je viens à votre rescousse. Ah oui? Ouais. C'est fin, La vie ça. expliquée aux enfants. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Cette semaine, c'est la semaine de relâche, vous le savez. Et cette semaine, donc, il y a plus d'enfants que d'habitude qui nous écoutent probablement. Bonjour, mes petits amis. Allô, les poussinots, parce les que papa et maman laissent leur radio allumée et un bol d'eau pendant qu'ils se gardent tout seuls à la maison. C'est pour ça aussi que Ledge est en congé. On se disait justement qu'il allait peut-être faire peur aux plus jeunes avec ses vieilles opinions de monsieur des années 70. Coucou, Ledge-dou! Non, mais on passe la relâche à divertir les plus petits. Puis c'est aussi un bon moment, je pense, pour les éduquer sur des choses importantes de la vie parce que, comme le dit l'expression, c'est pas parce que tu as 8 ans que tu peux pas commencer à angoisser. Hein? Non, t'as raison. C'est vrai qu'on dit Puis ça. à ceux qui pensent que je manque, les langues sales qui diraient que je manque d'expérience pour expliquer des réalités compliquées aux enfants, c'est faux. Mon fils de 8 mois a une superbe compréhension du conflit en Iran. Ben oui. Ah ouais? Moi, là, je vous le dis, depuis que son nombril est tombé à 5 jours, qui est HPI, croyez en vos rêves, les jeunes. Vos amis vont retourner peut-être à l'école avec un bronzage après la relâche. Vous allez revenir avec une connaissance beaucoup plus approfondie du marché du Bitcoin. Oui. Et les deux se valent. Alors, les enfants, prenez des notes. Mon ami, on va commencer par une tendance qui est apparue il y a à peu près 15-20 ans et dont la popularité ne dérougit pas, le burn-out. Pour commencer, le burn-out, c'est super facile. Regarde maman, elle devrait en péter un d'ici la fin de la relâche. C'est comme un état de déprime profond qui fait que tu manques d'énergie puis que tu passes ta journée à brailler en regardant TikTok. C'est une maladie qui est causée par l'exposition prolongée à un patron gossant, à des contacts répétés avec un conjoint lâche qui ignore qu'une brassée de lavage propre, ça se plie pas tout seul. OK? Oh mon doux Seigneur. Mon ami,
T'as sûrement déjà entendu le mot trouble. Un trouble, ça arrive quand deux personnes qui s'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup profitent d'une troisième personne un peu naïve pour splitter le loyer. Ah, ben voyons donc! Le trouble, c'est un peu aussi que ce soit la seule solution à tes parents qui ont trouvé pour être capables de reconduire tes frères et sœurs à toutes leurs pratiques de hockey, de ballet, de balle molle, de volleyball et aussi de croquet. Les activités, à un moment donné, ça fait. De mon expérience, il y a deux types de troubles. Il y a celui entre trois étudiants bohèmes en art plastique qui veulent juste faire honte à leurs parents. Ou sinon, il y a l'union entre deux madames et un monsieur pas dedans aux cheveux gras que t'es surpris qu'ils puissent déjà s'en pogner une, madame. Nous aussi, on a déjà été en trouble. Si jamais vous avez des questions, textez-moi au 6-12-13. Maintenant, l'hypothèque, mon ami. Ça, c'est une entente que tu as avec la banque qui te permet de détenir une maison ou un condo. Donc, la banque te tient par les couilles pendant 25 ou même 30 ans. C'est un emprunt que tu fais pour acheter une maison puis que tu rembourses à des taux d'intérêt qui vont varier à travers les années selon les humeurs d'une couple de vieux millionnaires à cravate. Dans les banques, on appelle ça du financement. Dans la mafia, on appelle ça du shylockisme. Parce qu'il y a deux manières de devenir propriétaire d'une maison. Emprunter de l'argent à la banque ou frencher des gars bourrés de red flag dans une télé-réalité. C'est vrai. Sache, mon ami, que les deux se valent. À cause de ça, il y a beaucoup de parents qui vont faire des choses qu'ils n'aiment pas, comme garder un emploi peu stimulant. On dit même que c'est à cause de son hypothèque que Brian est encore en couple avec Véro. C'est la rumeur qui court. Non. Sur Reddit. Non. Non. Le signe de détresse. Un autre sujet important, mon ami, c'est le divorce. Ah. Le divorce, c'est une étape dans la vie d'un couple qui arrive généralement quand la femme réussit à débarrer le iPhone de son mari pour lire ses textos. Le divorce, c'est aussi la raison pourquoi ton ami, qui a des parents avocats, a 2 chalets puis un condo aux Bahamas. Ah oui? C'est grâce à ça, oui. Eux, ils n'ont pas besoin de vivre en troupe. Exactement. Faut que tu comprennes que le divorce, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, quand ils sont divorcés, ça devient bien plus facile pour toi de manipuler tes parents. En fait, c'est important que tu saches que si tes parents se divorcent, c'est pas de ta faute, mais ça se peut que ce soit celle de la maman de ton ami Jacob qui s'est pointé à la fête de ton petit ami en talons aiguilles et en crop top. Allô à la maman de Jacob. Je pourrais te parler aussi des gens non binaires, mais je le ferai pas parce que j'ai pas 500 pièces de lousse pour une poursuite. T'as peut-être par contre entendu parler des impôts. Ça, les impôts, là, c'est comme la magie. Tu travailles fort toute l'année, puis là, pouf! La moitié de ta paye disparaît. Magie! Magie! T'as plusieurs mois pour gérer ça, mon ami, hein, mais je vais te faire ça à la va-vite, probablement comme moi, le 29 avril, en me pointant en larmes chez une vague connaissance qui fait de la comptabilité en disant « Help me! » En fait, c'est une entente que tu as avec le gouvernement. Ils prennent ton argent sans demander la permission, puis en échange, ils engagent pas de prof. Ils te font attendre 1 heure de plus quand t'appelles à la SAC, puis ils réparent pas les rues. Bon deal, pareil! Moi, je suis certain qu'on appelle un travailleur autonome, et c'est très compliqué, les impôts de travailleurs autonomes, là. Le plus dur, c'est de rester crédible, moi, quand je déduis mes dépenses de transport, en disant que oui, parfois, j'ai des meetings à Puerto Vallarta. Bon, Ça arrive. ça se fait. Recherche et développement. Recherche et développement, Ben oui. quoi? Dans un Melia à Punta Cana. Merci. oui. Je veux te parler d'une personne qui aimait beaucoup les enfants comme toi. Jeffrey Epstein. Voilà. Ça, c'est un monsieur qui avait 2 choses que la plupart d'entre nous, on n'a pas. Une île et des secrets. Il y avait beaucoup d'amis connus. Et si on en croit le dossier du FBI, les seules vedettes qu'il n'a jamais rencontrées, c'est Martine Sinclair, Youpi et Stéphane de Nord-Métal. Ses amis aimaient beaucoup visiter son île. Paraît même que le personnel était très attachant. Parfois même attaché. Oui, malheureusement, on ne saura jamais toute la vérité ce qui est arrivé là-bas parce qu'il est parti en prison. Ah, un bête accident de ceinture accroché au plafond. Voilà, les enfants, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la vie. Et si vos parents se plaignent que je vous ai traumatisé, dites-leur qu'il y avait juste à vous payer un camp de jour. Bisous, les minous! La gang du matin. Je fais une demande à Crave. Il faut développer et débloquer une section jeunesse sur Crave. Il y en a déjà une, là, mais avec une nouvelle émission pour Félixon. Oui. Où tu vas expliquer le monde aux enfants. Moi, ça me va. En même temps, je viens de vivre plein de malaise, moi, durant ces Félixonneries, là. Oui, mais en même temps, je veux dire, ton enfant va arriver prêt. Oui, mais je suis contente qu'il Milan Outillé.
la radio soit fermée en Puis ce pour moment. vrai, les raison. anti-anxiolytiques, là, ils en font des très faibles doses. Ah, bon, mais c'est parfait. Ça Un va beau bien. clonazepam dans le lait. Fait là. que je trouve Bye-bye. que ça te ferait un beau commanditaire pour ton show. C'est Oh, oui, wow. Merci, Félixon. l'actualité expliquée aux enfants par Félixon, commandité par clonazepam. Ça, c'est wrong, wrong, wrong. Dieu, ben, tu avec mon café. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. On vous avait trouvé un beau mojo ce matin, puis nous autres, là, on est tellement d'actualité qu'on a changé ça rien que c'est une gosse. Notre nouveau mojo par Félix-Antoine Tremblay. La stabilité apporte de la confiance. Ben, moi, je trouve que oui. Du matin. La gang du matin. Bon. Trouvez pas. Ben, Mais oui. moi, j'aime ça, mais est-ce Mes que c'est petits mieux que repères, mes ma citation de Mohamed Ali? Je sais pas, là. Moi, tant que tu dis Mohamed. Ouais. C'est comme ça qu'il écrit son nom, Regarde, Mohamed. le grand boxeur Mohamed Ali, là, lui, il disait quoi? C'est arrêtez de compter les jours et faites que vos jours comptent, right? Ouais. Grosso modo. En même temps, c'est juste que la stabilité provoque la confiance ou amène la confiance. Moi, tu vois, ce qui me gosse, c'est que là, je suis avec une autrice jeunesse, un auteur de mojo, puis moi, j'écris rien. Fait que, au contraire, avec vous, je manque de confiance. Bon, faut tout qu'il ramène ça à lui. Vous êtes avec Brian Odette, qui nous a beaucoup surpris ce matin quand il a dit le mot acériculteur. C'est un grand mot, ça, mon grand. Bravo. Tu sauras que Vous êtes avec c'est Félix juste mon linge. Vous êtes avec Félix-Antoine Tremblay, qui a décidé ce matin que la naïveté des enfants, ben, c'était terminé. C'est fini, bye-bye! Puis avec André-Anne Brunet, qui tripe tellement sur Mohamed Ali, qu'elle lui a emprunté sa voix. Oui, j'ai un petit peu mué tantôt. Vous pourrez tout comprendre ça en réécoutant l'émission en balado sur l'application iHeart Radio. Parlant de l'application, il y a le petit micro rouge sur l'application. Ah oui. C'est ça que vous utilisez pour nous laisser des messages vocaux. C'est la relâche, puis nous autres, on cherche des co-animateurs jeunesse. On aimerait ça qu'un enfant à 8 heures nous présente la chanson qu'il a envie d'entendre. S'il vous plaît. Et pour ce faire, ben, vous nous laissez un petit message vocal. Un exemple, Brian, des messages vocaux qu'on pourrait laisser? Hey, salut! Moi, c'est JS, là, pour Joachim Simba. Et j'aimerais vraiment entendre la chanson Jump Around parce qu'on n'arrête plus de sauter dans la maison. C'est divin avec mon frère. C'est bon, ça serait un exemple de message vocal. Un autre, peut-être, mon Félixon? Allô, moi, mon nom, c'est Marie-Liane. Et je suis très heureuse d'être avec ma famille, dans ma maison, avec ma chambre. Fait que j'aimerais ça entendre une émission. Hey, c'est donc bien aigu. Salut. Elle nomme pas la chanson, elle nous laisse choisir ce qu'on veut. Ouais, je suis sûr qu'il y en a qui ont des chiens qui paniquent en ce moment dans les maisons. Là. C'était aigu comme le sifflet pour dompter un chien. Ah, mon doux, laissez-nous vos messages vocaux, puis peut-être que votre enfant sera en vedette à 8 heures. Il pourra présenter la chanson de son choix sur les ondes du 107.3 Rouge. Hier, on a une auditrice, en fait, une jeune co-animatrice qui nous a présenté sa chanson en la chantant. Bella Rose est Oui, extraordinaire. Bella Rose était belle, elle avait un beau nom. Bonjour, je m'appelle Bella Rose Lorrain. J'ai 6 ans. J'aimerais entendre la chanson. La chanson. So burn your head, how my loneliness to you. Puis moi, j'ai compris sa demande parce qu'on a le même niveau d'anglais. C'est fou. C'est Gaga et Bruno Mars qui nous demandait. Puis on l'a joué pour la belle Bella Rose, puis ça nous a fait plaisir. Fait que laissez vos messages vocaux via le micro rouge. La gang du matin. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 107.3 Rouge. On veut connaître vos histoires d'amour, vos anecdotes de début de relation, parce que c'est pas vrai que c'est toujours comme dans les films, puis que tout est beau, puis simple, puis facile. Non, 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 non. Des fois, il faut courir après quelqu'un longtemps avant qu'elle nous remarque. Ouais, mais pas trop proche non plus, là. Dans le sens où si tu cours trop proche après quelqu'un longtemps, ça se peut que la police intervienne puis tu te ramasses en dedans. On parle pas d'harcèlement ici. On est vraiment au sens métaphorique et Oui, cute. être persévérant. Comment commencer votre histoire d'amour? 6, 12, 13 ou encore 514-790-1073. On va vous jaser dans quelques minutes. Moi, je veux vous parler du fameux couple Justin Trudeau et Katy Perry qui nous inspire cette discussion parce qu'on a appris des petits détails croustillants sur leur début de relation. OK? Parce qu'avant qu'ils aient officialisé leur relation sur Instagram en décembre, une source a déclaré au magazine People la seule raison pour laquelle c'est devenu quelque chose de réel, ce couple-là, c'est parce que Justin a été très
persistant. Oh, mon Dieu. Parce que Katy Perry cherchait pas à fréquenter quelqu'un quand ils ont commencé à se voir. Elle cherchait pas un chum, mais elle était pas rendue là. Elle venait d'entamer ses procédures de divorce avec l'autre, là, Legolas. Là. Ah oui, Orlando Bloom. Là, Orlando parce que Bloom. moi, je l'associe au Seigneur des Anneaux. Bref, alors, puis ça a été comme une espèce de surprise super excitante pour Katy Perry. Dans sa vie, elle a été flattée d'ailleurs que Justin fasse autant d'efforts pour essayer d'avoir des moments avec elle. Il semblerait qu'il a pris l'avion partout dans le monde pour passer du temps avec elle pendant sa tournée parce qu'elle faisait des shows. Puis il lui démontrait, je veux vraiment te voir, je suis prêt à me déplacer, il n'y en a pas de problème. Il persistait à vouloir être avec elle. Puis elle, non, mais elle aimait ça passer du temps avec lui. Puis elle dit qu'elle a aimé ça, se sentir désirée de cette façon-là. Même que un petit peu plus tôt, le mois dernier, elle a partagé un carrousel avec des nouvelles photos, dont 2 avec Justin Trudeau, avec la légende « Let love be the revolution ». Mais sais-tu que sur Instagram, tu peux faire des appels vidéo? Genre, au lieu de, tu sais, il me semble... J'imagine que quand t'as les moyens, entre un appel vidéo et prendre ton jet pour aller rejoindre ta douce... C'est pas super payant, être premier ministre. Moi, je juste disais, fais attention. En même temps, peut-être qu'il se disait, justement, c'est ma retraite. Il y avait peut-être Katy des Perry, sous collés, là. Peut-être, je ne sais pas. Mais il semblerait que ça a redonné confiance aussi en Justin Trudeau, qui, après son propre divorce, avait un petit peu perdu confiance en ses moyens. Il semblerait qu'elle vient juste de faire un post sur Instagram, puis elle a écrit « Merci beaucoup, Justin, pour ma citoyenneté canadienne. Très heureuse. » Elle est bien contente, la belle. Vous, les gars, est-ce que ça vous charme ou ça vous rend mal de savoir que quelqu'un a persévéré pour... Ben, moi, ma blonde. Il y a un équilibre à gérer, là. Ma blonde m'a dit l'autre jour, ben, toi, tu sais, t'as été persévérant. Pas persévérant, parce que, tu sais, souvent, quand on en parle, elle dit, mais non, ça n'a pas été long. Moi, je dis toujours que j'ai trouvé ça long, mais elle dit que ça a pris 13 ans, toi? La vérité, c'est que, tu sais, quand t'es enfant, là, quand t'es ado ou quand tu commences à dire que t'as une attirance vers quelqu'un d'autre, tu sais, au début, c'est gênant. Dans le cours d'école, au primaire, on se fait niaiser. Ben oui. Deux amoureux. Puis là, fait qu'au début, t'as comme une timidité, une pudeur. Ouais. Puis je me rappelle que la première fois que j'ai nommé une attirance, c'était pour Véronique Laveau de Star Academy à mes parents. Je l'ai vue dans la TV, puis j'ai fait, elle, ça va être mon genre de blonde quand je vais être grand. C'est bon, là. Oh. Genre quand je vais être grand. Puis quand je suis devenu grand, elle était disponible, puis c'est ma blonde aujourd'hui. Voilà. Fait que ça a pris 13 ans avant qu'on se rencontre. Puis je me rappelle qu'à Starac, les premières fois, je la voyais parce qu'elle était venue remplacer. J'avais toujours un petit kick. Puis, tu sais, évidemment, je veux dire, j'étais comme, elle est vraiment cute, elle. Et plus tard, on a travaillé ensemble. Plus tard, genre 1 an et demi après. Et ma blonde a dit, tu sais, à ce moment-là, je me rappelle, je te trouvais insistant. Tu me disais, ben, je travaillais à Québec tous les soirs, mais on répétait tous les jours à Montréal. Fait que je faisais la route. Puis je disais, tu viens de Québec, tu t'ennuies de Québec, embarque. Je vais te lifter, moi, c'est pas de problème. Fait qu'à coup de lift et d'autoroute 20, ben, m'a amené le charme a opéré et j'ai pu me faire valoir. Oui, puis entre-temps, t'es devenu majeur. Fait que c'est correct. Wow! On veut connaître vos débuts de relation, vous aussi. Est-ce que vous avez dû être persistant? Ben, pas persistant, là, ça fait un petit peu harcèlement. Persévérant, parce que persistant puis insistant, il y a quelque chose de négatif là-dedans. Persévérant, il y a quelque chose d'élégant, puis de le fun, puis de tenace, mais dans le bon sens. Merci, Félixon. Moi, mon chum a trippé sur toutes mes amies. Avant de tripper sur moi, on va vous raconter notre début de relation dans 3 minutes. Salaud. Mais qui a fait les premiers pas dans votre relation? La gang du matin. 107.3 Rouge. Comme ça, vendait des électroménagers. On vous a dévoilé. On poursuivait notre discussion. On fait comme si de rien n'était? Ben oui, on fait comme si de On peut rien le raconter, n'était. c'est pas grave. Ben non, mais... Non, on continue. On enchaîne, parfait. On vous a dévoilé que Justin Trudeau a été persistant pour devenir le chum de Katy Perry. Il l'a suivi un petit peu partout dans le monde. Oui, c'est ça. On souhaite ça. Non, c'est ça qui est écrit dans l'article. Oui, c'est juste qu'on ne veut pas, nous autres, soulever une espèce de côté péjoratif. Non, c'est beau, en fait. Là. Il l'aimait, puis il l'a prouvé, puis c'est comme ça que leur relation s'est développée, puis qu'aujourd'hui, il s'appelle chum et blonde. Puis on vous a demandé de nous raconter votre début de relation. Attends un petit peu, ils ont une maison ensemble dans Westmount. Là. C'est même conjointe à cette heure. Là. C'est plus que chum et blonde. Là. Moi, si je la croise à un moment donné, je serais super content. Je vais vous le dire, je traîne sur Laurier des fois dans l'espoir de la voir au Leméac. Ben, ils sont souvent là, même qui mangent dans le coin là, vitré. Ils veulent être vus. Il y a Léa Streliski qui les a croisés. Je sais. Puis est allée les voir. Moi, j'irais pas les voir. Ben, elle est allée, elle voulait une photo pour sa fille, puis Justin, il a dit non, c'est vraiment pas un bon moment, puis il protégeait Katy. Puis Katy a dit, je prendrai pas de photo, mais je vais te signer un autographe. C'est ça, c'était surtout genre, hey, on est en train d'avoir un petit moment privé en ce moment, donc non, pas de photo, là. Exact. Non, puis à un moment donné, je veux dire, dans 20 ans, c'est très élégant de sa part. Ça va être une Montréalaise, puis on va s'en sacrer. Ouais. Exact. Comment a débuté votre relation amoureuse? On va parler avec Nancy Camiran. Salut, Nancy. Salut, vous autres. Allô? Salut, comment ça s'est passé, toi, ton début?
Pardon? Enfin, j'ai l'appel là, pour jouer au mot rebond. Ben non, c'est pas vrai. Ah! Ça se fait t'appeler pour le mot rebond. T'es bonne. Dis-nous, toi, ça fait combien de temps que tu es en couple? Ça va faire 30 ans de date le 7 août. Wow! Puis comment vous vous êtes rencontrés? Ben dans le fond, moi, je finissais de travailler, puis j'étais chez un ami. Puis lui, ben, il est venu chercher son amie, la sœur de ledit ami. Puis, je sais pas, ça a comme tout de suite les papillons, le coup de poudre, là. Ah! Fait que, un peu comme dans un film, là, il y a comme l'espèce d'halo lumineux qui s'est dessiné autour de lui, puis t'as entendu les anges qui chantaient au ciel, là. Ben, c'était assez vrai. Là, après ça, lui, il est parti. On a passé la fin de semaine sans rien. Puis, le lundi, on est allé au pub British à Sainte-Julie. Moi, qui avait à l'époque mon permis, mais pas d'auto. Fait que j'avais le gros Cadillac à mon père. 0 alcool. Moi, je te dis, parce que je conduis pas si j'ai de l'alcool. C'est correct. Puis, il me payait un eau Perrier. Oh, c'est fin. Il t'a conquis avec de l'eau pétillante. Ouais. Ouais, ça, c'est mon genre. Moi, il y a un beau boblé, puis c'est réglé. Le mardi, j'étais supposée de le rappeler. Puis j'ai essayé sur son cellulaire. À l'époque, c'était des flips. C'était pas des super technos d'aujourd'hui. Ben non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai appelé. Ça tombe sur sa boîte vocale. Trop nounoun pour appeler ses parents. Le deuxième numéro qu'il m'avait donné. Mais je comprends, c'est gênant. Fait que c'était au surlendemain, le mercredi. Puis là, il m'a dit, est-ce que tu veux me voir? Oh fait que là, ben, il est venu me rejoindre à Sainte-Julie, puis depuis ce temps-là, mais 30 ans. Profiter de la vie ensemble depuis 30 ans. C'est beau, Nancy. Merci de nous avoir partagé ça. La seule chose qu'il dit, lui, c'est il dit, j'ai payé un chip sur le bord de la vin, puis il est fin, hein? C'est d'ailleurs lui que je me dis... il est patient de m'endurer, mais non, c'est les deux. Effectivement, c'est les sons qui le dit. C'est les deux. Oui, c'est très cute. Merci, Nancy. On te souhaite une bonne fin de relâche. On va aller parler avec Annie Leclerc. Salut, Annie. Salut. Allô. Ça a pris combien de temps, toi, avant que ça fonctionne avec ton conjoint? Moi, ça a pris 13 ans. Oh. Ah, quand même. C'est qui qui a... 16 ans? 16 ans. C'est qui a été le plus patient, toi ou lui? Ah, c'est lui. En fait, ça me rajeunit pas, là, parce que là, je vais vous donner des dates, là, mais en 1996, c'est l'année qu'on s'est rencontrés, parce que je sortais avec son meilleur ami. Ah, wow. Pareil. Donc, quand je me suis séparée avec son meilleur ami, lui, il a essayé de me courtiser pendant comme toute l'année scolaire, tout ça. Après ça, on a comme changé d'école. Fait que, tu sais, il m'écrivait une fois de temps en temps, par texto, là. Puis là, ça a comme arrêté. Là, les années ont passé. On a déménagé dans des villes différentes. En 2009, il m'a retrouvée sur Facebook. J'étais alors en couple à ce moment-là, mais il m'envoyait quelques petits messages une fois de temps en temps. En 2010, je suis tombée célibataire. Là, les messages étaient beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus de messages, de commentaires sur mes posts, puis tout ça. Puis en 2012, il a commencé à me dire « Ah, tu pourrais venir me voir. » On avait quand même 450 km qui nous séparaient. Ouais. Fait que là, tu pourrais venir me voir, puis ça. Fait qu'en 2013, j'ai décidé de lui donner une chance, et puis on est ensemble depuis 2005. C'est cute! Puis 2014-2015, qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à te courir après? Non, mais on sort ensemble depuis 2013, puis on est mariés. OK, 2013, j'ai entendu 2016. Ah, mes félicitations, Annie. Merci de nous avoir appelés pour nous partager ça. Ça fait plaisir. Passe une bonne relâche. Hey, j'aime ça, ces histoires-là. Là. Te dire, comme de gens qui se retrouvent après des années, puis comme qui s'est rien passé, puis à un moment donné, paf, la magie opère, là, c'est beau. Ben moi, mon chum a trippé sur toutes mes amies avant de triper sur moi, les gars. Mais comment ça? On était au cégep à Lionel Groux. Je sais pas si je vous ai déjà dit, j'ai étudié en théâtre là, à Lionel Groux. Ah oui, c'est vrai.
Puis j'aurais pu être comédienne, mais en tout cas, on habitait dans les résidences sur le campus, puis fait qu'on est devenus amis parce qu'on était comme voisins, mon chum puis moi. On s'est rencontrés dans les résidences, puis il a trippé sur toutes mes amies que je me suis faites au cégep, puis moi, je consolais toutes ses peines d'amour. Il débarquait chez nous en pleurant, puis j'étais comme, ça va aller, tu vas retrouver l'amour. Puis là, un moment donné, j'ai fait, on dirait que je suis en train, moi, de tomber amoureuse de lui. Ça fonctionne pas. J'aime pas ça, qu'il aime mes amis. Puis à un moment donné... tu y as dit? Demain, là, je vous rappelle qu'on était au cégep et on étudie en théâtre. Fait que maintenant, on s'est peut-être un peu frenché. Puis là, j'ai fait, il va falloir qu'on arrête de se frencher parce que je suis en train de... on dirait que ça peut plus être du French, là. Il y a comme quelque chose pour moi qui se passe. Puis ça se passait pas de son bord. Fait que ça a vraiment pris du temps, avant qu'il trouve que je suis une personne formidable puis qu'il tombe amoureuse de moi. Ça nous arrive quand on y croit et que nos mains sont ouvertes. Bravo, merci, Philippe. Oui, c'était ça. T'as raison. J'ai personnifié l'amour. Oui, c'est ça, exact. C'est très beau. Merci. Mais, Andréane, les gens qui étudient en théâtre, généralement au cégep, l'important, c'est pas tous ceux avec qui ils ont couché. C'est le dernier avec qui ils couchent. Ben, là, tu vois. Ça fait 19 ans que c'est avec moi qui couche. Fait que... Parce que, tu sais, c'est ça, là, étudier au cégep, hein. C'est beaucoup de French. C'est le brainstorm dans 5 minutes? Oui, dans 5 minutes, je vous parle. Je vous fais la liste des personnes avec qui j'ai couché. Non, j'ai pas étudié en théâtre. Ah, dommage. Par contre, je suis tombé dans un grand trou de lapin là, concernant les débuts de nos artistes préférés sur YouTube. Oh, wow! Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yeah! À minuit sort l'album de Harry Styles. D'ailleurs, Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge seront live ici sur les ondes de Rouge avec Pop-Up Radio pour pouvoir découvrir cette... Bien évidemment, ce nouvel album, ce masterpiece, j'ai envie de dire, de Harry Styles, parce que jusqu'à date, on est bien fan de sa nouvelle chanson. D'ailleurs, Max s'en vient nous en parler dans quelques instants. Mais moi, hier, on dirait me préparer, je me suis mis à regarder les débuts d'Harry Styles. Alors qu'il était à X Factor du côté de la Grande-Bretagne et qu'on a pris justement 5 jeunes candidats qu'on trouvait le fun et avec qui on a formé One Direction. Et tu tombes généralement dans l'algorithme de YouTube où on te propose plein de vieilles vidéos. Et là... Oui, puis c'est un vortex. Hein? Ben, c'est un vortex. Et je n'en sortais plus parce que j'aime ça, on le sait depuis plusieurs années, YouTube est une plateforme où plusieurs artistes se font découvrir et plusieurs artistes qui sont des méga vedettes internationales aujourd'hui en 2026 se sont propulsés grâce à YouTube. Je vous fais jouer leur première tune, vous me dites de qui il s'agit. Premier extrait. Es-tu capable de me dire c'est qui? Michael Jackson? Non, ben non, je te parle de quelqu'un qui a réussi à se propulser grâce à YouTube. Je veux dire, il était mort avant. C'est Justin Bieber. Justin Bieber, ouais, c'est ça. Justin Bieber, c'est sa première vidéo YouTube. Il reprenait Nio avec la chanson So Sick. D'ailleurs, il avait remporté le concours de chant amateur de Stratford en Ontario, région d'où il vient. On est en 2007, là, le son est vraiment dégueulasse. Il avait pas mué, là? Non, il avait pas mué encore, mais d'ailleurs, plusieurs se souviennent peut-être aussi de cette reprise de With You. Ça, c'est la chanson. C'est le cover, la reprise qui a propulsé Justin Bieber, puisqu'à cette époque-là, t'as Scott Brown, qui a remarqué Justin Bieber sur YouTube. Il l'a présenté à Usher et The Rest is History. Triste par moment, par contre, faut se le dire. Autre artiste maintenant qui s'est fait connaître sur YouTube. Old friend, why you so shy? Est-ce que sa voix vous dit quelque chose? Ouais. Je vais vous donner un indice. Hymne national. Charlie Puth? Oui, Charlie Puth. C'est la chanson qui lui a permis vraiment de devenir très, très populaire. Puis la voix féminine que vous entendez, c'est son amie Emily Luther, qui, elle, malheureusement, n'a pas connu autant de popularité que lui. Elle a fait America's Got Talent, là, il y a de cela quelques années. Non, The Voice, pardon, en 2019, mais ça n'a pas levé. Charlie Puth, par contre, on le sait, là, je veux dire, ça a levé solide. C'était lui qui nous faisait l'hymne national au dernier Super Bowl. Et Charlie Puth, à cette époque-là, quand tu avais un gros hit sur les interwebs, tu te ramassais où?
à Ellen DeGeneres. Oui! Puis il s'était ramassé à Ellen DeGeneres. C'était Perez Hilton qui avait parti ça, les espèces de concours de cover. Ouais. Puis il avait dit, Perez entre autres, quand Adele avait sorti cette chanson-là en 2011, OK, prochaine chanson pour laquelle je veux que vous m'envoyiez des covers, c'est celle-là, Someone Like You. Et ben c'est ça. Ça avait fait évidemment grand bruit. D'ailleurs, parmi toutes les tunes qu'il avait reprises, là, il y avait cette chanson-là de Bruno Mars qui était Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Tu sais, avoue, là, tu l'entends chanter, puis tu vois que déjà, il change les mélodies, il fait sa propre patente. Ouais. Déjà, on remarquait, il y avait 16 ans là-dessus, puis tu peux faire comme... Ouais, il y a vraiment un talent et une personnalité artistique puis une compréhension musicale couleur, particulière. OK, prochain artiste. Another day, another life passes by Ed just Sheeran. like mine. Facile. Ed Sheeran, mais attention, ça, c'est avant son premier hit, The A-Team. C'est une chanson qu'il a lancée début 2009. Ça s'appelle Autumn Leaves. Et c'est vraiment beau comme tune. D'ailleurs, c'est même pas sur sa page. C'est sur sa page YouTube à lui. C'est sur la page YouTube du gars avec qui il l'a écrite. Parce que lui, ça arrête avant The A-Team. OK, prochain artiste, une autre fille de la Grande-Bretagne maintenant. Sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm Une chanson Alicia d'Alicia Cara. Cara, Here. Oui, c'est Alicia Cara, la vraie tune. OK. Mais c'est pas la voix d'Alicia Cara. C'est une grande vedette de la pop actuelle. C'est. Pas Demi Lovato? Non. Non, c'est. C'est fâchant. Elle est mannequin. Elle est actrice. Ah, c'est Dua Lipa. Oui, c'est Dua Lipa. Ah, c'est pas elle que j'avais en tête. Dua Lipa qui a évidemment lancé ça dans l'univers. Elle était déjà mannequin. Elle avait déjà un peu Wow. une vie dans l'industrie, mais son rêve, c'était quand même de faire de la musique. Et elle s'est dit, j'attendrai pas après personne. Fait qu'elle, fin des années 2010, début 2020, elle s'est dit, je vais me partir une page YouTube où je vais Ouais. faire des reprises. Ben ouais. Puis je me croise les doigts en souhaitant que ça marche. Et un petit dernier, lui, ça fait juste 6 ans qu'il a commencé et déjà, il est une vedette internationale avec d'énormes hits planétaires depuis 2 ans. Benson Boone. Non, écoutez sa reprise de Shania Twain, qui est pour moi une des plus belles reprises. Ah, ouais. You're still the one that Teddy Swims. to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Ça, là, je vous ai dit que j'ai de la misère à dormir dans les derniers jours, c'est parce que je tombe souvent pour mes Ah ouais, recherches c'est bon, de micro ça. sur des espèces de grands vortex, comme on se dit en début d'intervention. Et lui, là, le début de sa vie YouTube est hallucinant. Il y a tellement des bonnes reprises, des fois juste au piano, le plus organisé. Teddy Swims, Tabarouette, merci pour tes reprises, mais j'en reviens pas. Ça l'a propulsé en 6 ans. Il est parti de cette reprise-là en 2020-2026. Ben, c'est le gars qu'on connaît. On l'a même reçu ici dans les studios de Rouge. Ouais. Hein, on est-tu international ou pas? International. Merci Ouais. beaucoup, Brian. La gang du matin. J'adore cette reprise-là aussi. Rouge. Tu l'as mentionné, on va recevoir Max Roberge dans quelques minutes en studio pour jaser pop avec lui. La gang. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Gang du matin. 107.3 Rouge. De la pop, puis encore de la pop. C'est toujours un hit. Vous écoutez Pop À Rouge. On a de la grande visite en studio. Salut Max Roberge! Salut! Allô! Comment tu vas? Ça va bien. Comment ne pas bien aller dans un studio qui sent si bon C'est avec des si terrible. belles Ça personnes? sent bon ici, hein? Vraiment. Je comprends. Hey, mais tu vas y revenir dans ce studio-là ce soir parce que tu as une grosse nuit devant toi. Le nouvel album d'Harry Styles sort et toi, avec Marie-Josée Gauvin, vous allez l'écouter en direct avec les auditeurs à sa sortie. Absolument. On l'avait fait avec Taylor Swift au Ah, mois d'octobre. quel succès, C'était hein? tellement le fun. Puis là, on reprend la même chose. C'est un engouement qui est pas le même, mais tu sais, qui est similaire dans le fond. Tu sais, quand tu es capable de remplir 30 fois le Madison Square Garden. Oui, oui.
en un mois, je pense que ça va bien tes affaires. t'sais. En fait, tu sais, oui, c'est pas le même engouement puis c'est pas la même grandeur de carrière, mais quand même, là, Harry Styles décide comment marche la vie pour lui. Là. Il a dit, moi, je veux faire le tournée, moi, je fais des résidences. Ils sont rares, les artistes qui décident ça de même puis qui se bookent un aréna pour 3 mois. Puis c'est pour ça que je suis curieux d'entendre l'album, parce qu'il a tellement pris le temps de faire cet album-là. Il a pris le temps, il a dit, ma vie est remplie de dopamine, j'en veux plus de dopamine. Il s'est vraiment désintoxiqué de ça. Il a écouté de la musique, il est allé dans des festivals. Il a fait du vélo à Londres. Il a fait du vélo à Londres. Il a même appris à pisser en faisant des marathons. Ah! Il est bien bon. Non, donc, vous allez retenir ça ce matin. OK. Que les gens qui font des marathons, des fois, ils n'arrêtent pas pour Non, ça. Puis je sais pas si t'as déjà essayé de pisser en courant, mais je veux dire, quand la vessie te saute, on dirait que ça va arrêter. Fait que c'est un lâcher-prise qu'il faut développer. On dirait que tu l'as déjà fait, toi. Tellement. Je propose qu'on revienne à la musique. Donc, oui, moi aussi. depuis son album Harry's House, Oui. pour toi, quelles sont tes attentes pour ce soir? À la Parce que cet découverte de album-là, Harry's House, c'était génial. C'était C'était magistral. sublimissime, absolument. Show que j'ai vu au Madison Square Garden, justement. Puis, tu sais, j'ai jamais vu Elvis et les Beatles, évidemment, mais quand on le voit, Harry Styles, en vrai, on perd nos moyens. C'est bon. Max, je me rappelle que tu avais pu te voir venant puis tu as dit j'ai lâché un cri que je ne savais pas qu'il existait. Absolument. En moi. Un cri complètement guttural qui venait du cœur. C'est primaire. Puis c'est ce que j'ai... J'ai des grandes attentes pour ce soir. Kiss All the Time, Disco Occasionally, ça le dit. On va s'embrasser un peu, on va susurrer à l'oreille. Tu sais, il y a des chansons qui vont être slow, il y a des chansons qui vont danser. D'ailleurs, il faut surveiller une tune qui s'appelle American Girls. Okay. Il y a des pop-tarts qui nous ont écrit dans nos DM pour dire qu'ils ont eu un party d'écoute, eux autres. Ils l'ont entendu. Il y a des gens qui ont entendu l'album d'Harry Styles à Montréal, puis ils nous ont dit de surveiller cette tune-là. C'est la plus dansante de l'album. Fait que j'ai bien hâte à ce soir minuit. Moi, on dit que ça va être le fun. Puis là, comment ça marche? Vous écoutez une tune après l'autre, puis vous commentez en chaque? On commente entre les tunes, puis si jamais on a trop d'émotions, on pace pause, on reprend notre air. Moi, tu sais que ça se peut que je passe, hein? Parce que là, je fais J'aimerais Zénith, puis après Zénith, ça se peut vraiment que je m'en vienne avec un snatcher ici, puis que je dorme ici. Parfait, moi, j'ai acheté des Timbits pour tout le monde. Ah, t'es Yes, fou. il est peint, Oui. Max Roberge. Fait qu'on te retrouve à minuit avec notre belle Marie-Josée Gauvin. Oui, ça fait drôle, hein? On te retrouve à minuit. Mon Oui, Dieu, ça fait ça drôle. vous en dit. Bonne écoute, puis on a Merci. hâte d'avoir vos critiques. Full. Passe une belle journée, mon cher. Merci, vous aussi. Dans Mouah. 4 minutes, on joue au mot rebond. Une paire de billets VIP pour la 1000e des Fantastiques à gagner. C'est temps d'appeler pour jouer avec nous. 514-790-1073. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Un gros prix à gagner cette semaine, le genre de prix qui s'achète pas. Oui. Parce qu'il se trouve nulle part. Non, ça se trouve nulle part, Andréane. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Franchement, Andréane. Rouge et Chaos-Scène vous invitent à assister au plus gros spectacle de l'année. Si vous le saviez pas, une double paire de billets, en fait, une paire de billets, 2 billets, donc, pour assister à la 1000e de Véronique et les Fantastiques. Ça, c'est le 30 mars prochain à la Place des Arts. Puis non seulement vous assistez au spectacle spécial, mais avec la paire de billets VIP, vous pouvez assister aussi à l'émission des Fantastiques qui va être en direct avant le spectacle. Puis en plus, on vous offre un cocktail puis une photo avec Véronique Cloutier, donc c'est des billets VIP, puis ça, c'est vendu... c'est Ça comme se des vend petits plus, pains il y en a chauds, c'est plus. fini, là. Il y en a plus de disponibles. C'est-tu ce que j'aime? C'est que dans le temps, la place des Arts, les Montréalais appelaient ça la place des autres. Parce qu'il y a juste les Anglais qui venaient là-bas, puis qui s'appropriaient la place des Arts, fait qu'ils appelaient ça la place des autres. Puis Véro, qu'est-ce qu'elle dit? T'as les autres, ça! Puis elle a fait sa 1000e là-bas. Zap. Tiens, on se Yes. l'approprie à la place des Arts. On va jouer au mot rebond avec Stéphanie Mailloux. Salut, Steph! Allô, la gang? Salut! Es-tu en relâche ou tu travailles? Non, je travaille, malheureusement. C'est pas grave, on est avec toi et puis tout va bien. Ça va être un beau jeudi, ma chum. Avec qui tu veux jouer? Félixon, Brian ou Andréane? J'avais déjà gagné avec Félixon, fait que je vais retourner encore avec Félixon. Ah, yes! Hey, là, on va l'avoir. OK, merci, j'attendais ma petite musique. Alors, connexion, Wi-Fi, web. Internet. Yes! Hey! OK. Clavier, touche, panique. Alerte. Là, c'est pas le mot qu'on cherchait, C'était Stéphanie, mais t'étais proche. On va passer à notre deuxième participante, Émilie Vallée. Salut, Émilie. Bon matin. Salut, on est au deuxième mot du mot rebond. Oui, c'est ça. Tu veux jouer avec Brian ou Andréane? Avec Andréane. OK. Je la prends Alors, pas du tout personnel. peser, panique, j'aimais beaucoup cette idée-là, mon Félixon. Puis je vais dire aussi acné.
Bouton. Ah, Oui, c'est bon. Émilie. Pour le dernier mot, sève, arbre, temps des sucres. Oui! Mon temps des sucres était un petit peu exagéré, mais on te le donne, Émilie! Tu gagnes tes billets VIP pour la 1000e de Véronique et les Fantastiques le 30 mars prochain à la Place des Arts. On a bien hâte de te rencontrer, ma chère. Yes, moi aussi. Merci, bisous. Hey, je m'excuse. Pourquoi tu t'excuses? Je m'en veux. Ben non, mais c'est pas grave. Faut pas t'en vouloir. Là. Il y a une rédemption là, Ben le vendredi. oui, ceux et celles qui ont joué avec nous cette semaine, n'hésitez pas à nous rappeler demain. Vous allez pouvoir rejouer grâce à la rédemption du vendredi dans le mot rebond. C'est le carnet de Brunet qui s'en vient à 18h. Et les gars, vous ne voulez pas être célèbre. Ah ouais? Et je vous explique pourquoi. Tu non. François Arnaud? C'est non. Non. Mais c'est extrêmement dangereux d'être célèbre. Je vous explique pourquoi. Puis on vous craint qu'avec la chanson de vos enfants, comme par exemple Bella Rose. Bonjour, je m'appelle Bella Rose Lorrain. J'ai 6 ans. J'aimerais entendre la chanson It's so on your head, I'm a loneliness to you. Elle est exceptionnelle. Faites comme Bella Rose. Demandez à vos enfants de nous laisser un message vocal via le micro rouge pour nous faire leur demande spéciale. Puis qui sait, votre enfant pourrait devenir une vedette de la radio. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Notre mojo du jour a été improvisé et offert par Félix-Antoine Tremblay. Ça fait plaisir on à l'a moi de adopté. vous. À vous de moi. La stabilité apporte de la confiance. Voilà. J'aimerais ça que tu te mettes à vendre des agendas. J'adorerais ça. Un petit agenda chaque jour, une nouvelle proposition de mojo signée Félixon. Oui. Je pense que ça se vendrait. Surtout Un s'il y a des agenda photos par de jour. torse nu Voyons, de toi dans l'agenda. Andréane, vas-y. Ça, tu t'en colleras, toi, dans ton agenda, comme au secondaire. Oui. Franchement. Ça sera généralement nuageux dans le Grand Montréal aujourd'hui. Voyons, ces yeux cochons-là, qu'est-ce que tu fais là avec la météo et des yeux cochons? Hey. Au secours. Moi, les yeux cochons me viennent d'un concours en fin de semaine, mais finis ta météo. 30 de probabilité d'averse de neige ce matin, maximum de -1. On se collera Félixon pour pas avoir froid. Oui, Andréane, on va se coller. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Ben, Denis Fortin donne des billets pour le Romantic Tour de Bruno Mars pour aller le voir le 30 mai prochain du côté de Toronto. D'ailleurs, le vol même vous est offert par les voyages Simon Pelletier avec une nuitée au Sheraton Center. Tu sais, on vous prend par la main. On vous amène voir un des plus gros shows de la planète. Moi, je vous le dis, je le répète, on parle de Harry Styles, on parle de Taylor Swift, mais pour moi, le plus grand en ce moment, celui qui est le meilleur drummer, le meilleur guitariste électrique, acoustique, le meilleur pianiste, le meilleur danseur, le meilleur chanteur, c'est Bruno Mars. Ben, tu sais, les concours, c'est toujours un hit à rouge, hein, puis on vient d'en faire la preuve encore. Oui. C'est le carnet de Brunet qui s'en vient, les gars, et je sais pas si vous le saviez, mais devenir célèbre, c'est dangereux. Je dirais même hyper dangereux. Je vous explique pourquoi dans quelques minutes, mais d'abord la toune qui craint. Puis là, on n'a pas le nom de l'enfant. On sait que sa maman s'appelle Vicky. Vicky, si tu nous entends, texte-nous pour nous dire le prénom de ta fille qui nous a laissé ce délicieux message vocal. Bonjour, Nathan, c'est tu voudrais la chanson, s'il vous plaît. Quelle chanson? Hip-hop des Madame Turf? S'il vous plaît. Non. Yes, bien demandé. C'est sûr qu'on dit oui. C'est ma démone! Pour la fille de Vicky, c'est brillé au 107.3 Rouge. Puis pour tous les enfants en relâche, merci d'être là, la gang. Dans le silence depuis l'enfance. La gang. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. 107.3 Rouge. Le carnet de Brunet. Merci au beau Nathan, 3 ans, qui nous a demandé la chanson Briller des K-pop Demon Hunters. C'était pour toi, mon cher. Puis il était super poli, Nathan. Il dit, s'il vous plaît. En plus, Nathan ne savait pas, mais il y avait 2 des K-pop Demon Hunter en studio. Il nous manquait que Phil Roy, là. Oui. Exactement. Vous avez qui fait est encore en train de s'en remettre à l'heure où on se parle. Vous avez fait un beau numéro à la fureur là-dessus.
Moi, quand j'étais jeune, les gars, j'avais envie d'être connue, j'avais envie d'être célèbre. Je regardais les Spice Girls, puis je me disais, mon Dieu, je veux être comme elle et tout ça. Sauf que c'est dangereux d'être célèbre et j'ai des faits scientifiques qui le prouvent, OK? Les musiciens célèbres doivent se surveiller, la gang, parce que selon une nouvelle étude, la célébrité pourrait retrancher jusqu'à 4,6 années de vie aux gens connus, contrairement aux artistes moins connus. Moi, c'est pour ça que je m'efforce à rester toujours un peu moins connu que ma blonde. Franchement. Genre, c'est pour vivre plus longtemps. Ben, je comprends, là, ta stratégie. C'est bon. Selon le... Je réussis bien jusqu'à présent. Tu vis. Merci, oui. Selon le Journal of Epidemiology and Community Health, la recherche s'est intéressée au lien entre la notoriété puis la mort prématurée. C'est en Allemagne qu'on a comparé les données de 648 chanteurs, dont la moitié étaient considérés comme célèbres. Donc, on avait des artistes solos, des chanteurs principaux dans des groupes, puis on avait des choristes aussi. Et on a choisi ces artistes-là selon la liste des 2000 meilleurs artistes de tous les temps établis par Acclaimed Music. Donc, il y avait dans cette top-là les Beatles, Bob Dylan, les Rolling Stones, David Bowie, entre autres. Ouais. Et chaque chanteur reconnu, femme ou homme, a été jumelé à un artiste moins médiatisé, mais qui avait des caractéristiques similaires, genre le même genre, la même nationalité, faisait le même style musical. Et résultat, les chanteurs célèbres vivaient en moyenne jusqu'à 75 ans, contre 79 ans pour les artistes moins connus. Intéressant. Pourquoi? Quels sont les facteurs en jeu? La perte de vie privée retrancherait des années de vie. Le stress, tout le kit que ça occasionne. L'attention publique intense aussi, donc, à cause du stress. Le stress que ça occasionne. Exact. Le cortisol. La pression liée à la performance. Le stress que ça occasionne. Le cortisol. Il semblerait que les artistes solos sont plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas autant de soutien émotionnel que quand on fait partie d'un groupe, par exemple. Puis quand tu es tout seul, ben le stress que ça occasionne. Le cortisol. Exactement. Je suis contente que vous me suiviez dans toutes mes explications. Et c'est pas un constat qui est nouveau. Je sais pas si vous avez entendu parler du Club des 27. Ben oui. Ah ben oui. Ça, c'est des grands artistes qui sont décédés à l'âge de 27 ans. Je pense à Janis Joplin. C'est bon, cette là. Bon, là, s'il y a des jeunes... C'est relâche. 8h03. S'il y a des jeunes qui se réveillent, qui écoutent ça, qui font « c'est bon », puis vous la googlez, elle avait vraiment l'air plus vieille que 27, mais oui. elle est décédée à 27. Ben oui, dans le Club des 27, on trouve aussi Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Tous des artistes décédés à l'âge de 27 ans. C'est pour ça qu'on appelle ça le Club des 27. Il y a d'ailleurs une étude américaine de 2007 qui révèle que les artistes pop devenus célèbres entre l'âge de 2 et 25 ans étaient 2 à 3 fois plus susceptibles de mourir prématurément que la population générale. Faut pas être célèbre, c'est pas bon pour notre vie. Puis tu sais, on est dans une ère où tout le monde veut être connu puis se dit « Hey, avec un compte YouTube ou bien scoré sur TikTok, ben je vais être célèbre et ça va fonctionner. » Mais pour vrai, c'est un méga stress. Ben, c'est ça, là. Est-ce que, quand vous étiez TQ, là, est-ce que vous saviez déjà, mettons, que vous vouliez faire un métier artistique, vous vouliez être connu? Est-ce que vous vous disiez ça quand vous étiez jeune? Ouais. Je voulais pas être connu, mais je voulais de l'attention. Mais J'ai toujours aimé ça, faire des jokes, puis parler, puis danser, puis me faire regarder. Hey, moi, je voulais tellement être connu. Là, c'est cringe. Ça me met super mal à l'aise quand je repense à ça. Pourquoi? Mais je me disais que... Ou en fait, ma réussite allait résider dans le fait d'un jour avoir mon nom dans le dictionnaire. Ah. À la fin, là, les noms, genre, moi, j'étais comme, je pourrais dire que j'ai réussi si mon nom est dans le dictionnaire. Ça va, man? Tu te prends pas pour un 7-Up plat? Petit cul Brian Odette de Saint-Élie Caxton à 13 ans? Je trouve ça trop mignon, hey, moi. Pas moi, je me donnerais une méchante claque. Ben non, son objectif, c'est le dictionnaire. Comme Mohamed Ali. Comme Mohamed. On dit Mohamed. Ça s'écrit Mohamed. Après, tu non, prononces ça s'écrit comme vraiment tu veux. Mohamed. Ça s'écrit Mohamed. Et les deux s'écrivent. Ils l'écrivent Mohamed parce que ça se prononce Mohamed. C'est n'importe quoi. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute qui s'appelle Mohamed? Ah, là. Est-ce qu'on peut avoir l'explication de l'étymologie de Mohamed? À Mohamed Ali, s'il vous plaît. Oui. On l'a en ligne. 514-790-1073. Il est décédé. Est-ce qu'on pourrait redevenir intéressant? La ligne de l'au-delà, toi, non? Ah, la ligne de l'au-delà. Bon, OK. T'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Ben, ce que je voulais tout simplement dire, c'est qu'à tous les TQ à l'écoute de Rouge Matin en relâche, puis qui désirent devenir des grands influenceurs connus, puis faites attention à votre cortisol. Faites attention à votre cortisol, puisque c'est pas bon. C'est pas bon, le stress d'être célèbre. Tu sais, Andréane, tu voulais être connue? Oui. Puis tu as choisi de devenir autrice? Oui. Simonac, hein? On fait pas tous des choix qui sont conséquents avec nos désirs?
Mon plus grand rêve, c'est qu'il y ait des fils qui m'attendent dans les salons du livre. Pauvre, t'es allé trop loin, Brian. Je pense que pour te faire pardonner, Je m'excuse. aujourd'hui, tu devrais acheter 10 exemplaires de Nora Confetti puis les offrir aux gens autour de toi. Voilà. Non, c'est pas cher. C'est de la littérature jeunesse, ça coûte pas cher. Puis ça continue dans mes dépenses? Oui, tu peux. ça Oui, compte t'es dans travailleur tes autonome, dépenses. c'est de la recherche et développement. La gang du matin. 107.3 Rouge. Avez-vous déjà payé très, très cher pour quelque chose puis vous l'avez regretté après parce que ça en valait pas vraiment la peine? 6, 12, 13, textez-nous. Faut que je vous raconte ce que le magasin Payless a fait. Payless, c'est un magasin qui vend des chaussures, comme ça le dit, là. Oui, Payless chaussures, à des je connais prix bien. pas trop cher. Des chaussures entre 20 et 40 $ et tout ça. Ils sont fermés ici depuis 2019. Il n'y en a Ouais. plus. Il y a les planchers Payless, mais les chaussures Payless, c'est vraiment juste aux États-Unis maintenant. OK. Mais ils ont décidé de faire une expérience. Ils ont décidé de changer de nom et de s'appeler Payless. Fait qu'ils ont comme un petit peu modifié le nom de leur magasin, puis ils ont décidé d'afficher les mêmes chaussures à des prix complètement fous, allant jusqu'à 645 $ la voyons, paire. OK? calmez-vous. Et puis, comment on dit ça déjà, un palais en anglais? Payless. Arc. C'est un petit peu ça. C'est un jeu de mots pour c'est faire ça. royal. Exact. Ils ont loué un local avec leur nouveau nom, puis ils ont fait un événement très, très glam, puis ils ont invité des influenceurs au lancement de leur boutique éphémère. Pensez-vous que des gens se sont fait avoir puis ont payé trop cher pour des chaussures à 20$? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Il y a des influenceurs qui ont fait l'éloge des chaussures sur place en disant « Mon Dieu, elles sont élégantes, c'est de la grande qualité, elles sont magnifiques. » Ils ignoraient complètement que c'était les mêmes modèles originaux de Payless. C'est juste qu'on avait mis ça dans un autre emballage puis avec un prix complètement cher. Est-ce qu'il avait changé un logo? Y avait-tu comme fait un peu d'usurpation de... Rien pantoute. Ils ont juste créé un événement qui nous faisait croire que c'était glam, qu'on était des invités exclusifs. Puis ça, ça a mis en lumière comment on peut être influencé par le marketing. Puis les prix aussi, comment... Parce que c'est cher, on pense que c'est de la bonne qualité puis que ça va durer longtemps. J'ai envie de te dire, au niveau, mettons, du linge, ça m'est moins arrivé. Je pense qu'avec ma voiture, ça m'est arrivé. Il a payé trop cher. Pour ceux qui savent. Et je pense, par contre, que dans la restauration, ça arrive souvent. Ça se peut que certains restaurants, certaines chaînes typiquement québécoises, là, vont des fois te faire payer pour la décoration plutôt que ce qu'il y a vraiment dans l'assiette. Ouais. Et le talent en cuisine. Tu sais, souvent, les meilleurs restos, tu peux t'en sortir à bon prix quand même. Ben oui, absolument. Parce que c'est pour le cuisinier que tu payes puis son équipe, pas nécessairement pour le lieu. Absolument. Juste pour dédouaner un petit peu la marque Payless là, qui a fait cette expérience-là avec ses consommateurs, les influenceurs qui avaient acheté des chaussures à 600$ et tout ça, là, ils ont été remboursés, mais ils ont pu conserver leurs chaussures. C'était vraiment une expérience sociale qu'avait faite Payless. Ils ont été smart. L'idée, c'était de bousculer un petit peu. Stunt, là, c'est oui, ça. je Puis comprends. de parler de l'accessibilité puis de la qualité dans la mode aussi. Fait que les gens se sont fait avoir. Puis on vous a demandé si vous êtes déjà fait avoir aussi. Vous avez acheté quelque chose, vous avez payé trop cher pour ça. Marie-Lou, elle me fait rire en tabarouette. Là. Elle dit, est-ce que mon mariage, ça compte comme réponse? Voilà! Ça a payé trop cher pour une activité correcte. C'est sûr que C'est oui. ça. Pierre, il dit, j'ai payé il y a 15 ans pour ma mère et ma tante l'entrée à Legoland, en Californie. 72 $ US pour x3, en fait. Puis lui, il trouve qu'il a payé trop cher pour ce que ça valait. Pour vrai, je peux comprendre. Là, moi, ce qui me fait rire quand on pense à, mettons... on a inventé une marque chez Payless en ce moment, là, mais toutes ces marques qui sont copiées par moment. Moi, je me souviens, là, l'école où j'allais à Shawinigan, en début d'année, tu avais les gosses de riches qui arrivaient avec les vraies marques. Puis après ça, il y avait le Festival Western de Saint-Tite la 2e et la 3e semaine de septembre. Et à cet endroit-là, tu avais tout plein de kiosques de choses à vendre, notamment tout plein de fausses sacoches Gucci, bon. de faux souliers, de faux chandails avec l'alligator. On sait quoi la marque déjà? L'alligator? Mais l'alligator, c'est... Lacoste? Merci, Lacoste. Mon Dieu! Notre appel à la console, les Crocs. Ben oui, mais les crocs, t'avais pas besoin d'en acheter des fausses. Là. Ça coûtait... C'était quand même... Moi, il y avait le faux Adidas. Il y avait les pantalons Adidas à 3 lignes, puis à l'aubainerie, ils faisaient des 2 lignes. Ah! T'en as acheté, C'était ça le truc pour les trouver? Moi, j'avais du 2 lignes. Hey, parce que moi, tu vois, mettons, quand les gens, ceux qui arrivaient avec les vrais souliers Lacoste ou les vrais polos Lacoste, là, souvent, là, on les reconnaissait par le côté
de l'alligator en question. Donc, si l'alligator était... Là, je me souviens plus du côté, mais il y en avait qui riaient de ceux qui avaient moins de sous puis qui s'en étaient achetés des faux du côté, justement, du Festival Western de Saint-Tite. Puis là, ils faisaient comme, lui, c'est pas un vrai, parce que, mettons, la bédaine est trop grosse ou la gueule est pas ouverte ou, tu sais, genre des affaires de même. Il y a Jade au 6-12-13 qui dit, moi, depuis quelque temps, je magasine en friperie puis je trouve des beaux morceaux de qualité. Hey, mais c'est vrai, elle ça. se fait pas avoir, elle les achète moins cher. Tu vois, Jade, c'est bien ça, parce que, en tout cas, c'est certainement pas du linge d'Andréane, là, parce que il y a des Félixon, friperies. tu nous as dit qu'elle s'essuyait avec ses vieux linges. Oui, non, mais c'est vieux t-shirts. C'est vieux t-shirts, c'est vrai. Puis il y a des belles friperies chères aussi, là. Oui. Des friperies haut de gamme, là. Si t'aimes Absolument. les marques de luxe, puis t'aimes ça de gâter un peu, ben des fois, il y a des gens qui retournent ça ou qui les revendent, puis tu peux avoir des belles pièces pour moins cher. Tout à fait. La gang du matin. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. Et c'est l'heure d'un tatou-faux, la gang, ce matin. Félixon est en feu. Qu'est-ce que tu as dans ton café, mon chum? De l'alcool. Mais non, mais J'allais dire j'en veux, mais je suis pas sûr non, que mais c'est l'alcool normal m'en parle. que ce soit de l'alcool parce que t'es rendu un jazzman et tu scattes. Ça me fascine. Oui, je suis Diana Krall. Oui. OK. C'est bien moi. Bon, on va voir si ça va t'aider pour le jeu, parce que donc c'est à tout fond un quiz de rapidité. Des questions en rafale. Vous avez 20 secondes pour me donner le plus de mauvaises réponses possible. On va jouer avec votre cerveau. Des fois, il faut réfléchir un petit peu. Interdiction d'utiliser la même réponse à plus d'une reprise. Il faut que ça se tienne un peu quand même. D'accord? Okay. Brian, on commence avec toi, mon cher. Tu es prêt? Oui. 20 secondes, c'est parti. Qui jouait la Pretty Woman dans le film du même nom? Diana Ross. Quel objet a 4 pattes et un dossier? Un chien. Attends un petit peu, là. Je pense qu'on a... Je sais pas, là, on a combien de secondes? On a 20 secondes. Okay, Il manquait le timer. Ah, on repart. On partit. Puis là, je vais partir un peu plus loin, OK? On OK, passe ça OK, dans OK, 3, OK. 2, 1. Nomme 3 postes de radio. Le 96. Ouais, Oh, ça 2. sortira pas, oui. Le 101. 7 et 99 4. Qu'est-ce qui goûte la mangue? Un jus. Quel est le titre de la chanson où Lady Gaga répète souvent Abracadabra? Ah, c'est Wingardium Leviosa. Tu aurais pu juste me nommer des appellations par rapport à place de me donner des chiffres de stations de radio. Hey, Pauvre. Pourquoi j'ai Pauvre paniqué de de toi. même? Je sais hein? pas. Le Mais juge c'était nous beau shame, avoir hein. de Je la sais pas si vous patinée. avez remarqué, on se fait Hey, shamer c'est quoi par cette le juge. intimidation-là, Ben Chevalier? Non, C'est non, qu'il non, veut mais notre bien, il nous Non, encourage. Il a Même, fini là. en disant c'était beau de te voir patiner, c'est ça. L'affaire, c'est que j'étais encore full olympique, même si c'est terminé. Là, puis, OK. Adrienne, Oups. je pense que tu es capable de battre 4 points. Non. 4 comme 4, Je pense pas. Je vais l'essayer. En tout cas, l'important, c'est de participer. Tout à fait. On commence ça dans 3, 2, 1. La Statue de la Liberté est dans quelle ville? Boston. Quel est le métier de Charles Lafortune? Cuisinier. Nomme 3 couleurs primaires. Le magenta, le violet profond puis le bleu marin. Qui jouait le rôle de Marie Lamontagne dans Unité 9? C'était Susan Sarandon. Complète le proverbe après la pluie vient le. Le chihuahua. Nomme un animal qui ne serait jamais dans un zoo. Le Chihuahua. le chihuahua. Ah, j'ai pas T'étais eu bonne, plus par que- exemple. 3 points. On n'accepte pas magenta, me dit-on, pour Non, les parce que couleurs c'est une des couleurs c'est primaires. ça. C'en est Non, une. couleur primaire, c'est Magenta, bleu, cyan, vert. jaune. Rouge, bleu, jaune. C'est là, bleu, mais vert. ouais, c'est ça. Bleu, jaune, rouge, les 3 couleurs primaires. Magenta, cyan, Ben, j'ai jaune. dit magenta. Le juge pourra peut-être Le magenta, dire c'est ça, rose. là. Les vraies couleurs primaires sont les magenta, cyan, jaune. OK, il y a 2 modèles de couleurs primaires. Dans la peinture et dans le modèle traditionnel, c'est rouge, jaune, bleu. Et dans le système moderne, c'est cyan, magenta, jaune. Merci. Voilà. C'est ça qui se passe. Ben, écoute, Hey, je prends ne la veux pas le précision, point par de toute exemple. façon parce que OK. j'ai appris puis j'ai donc gagné Fait au qu'elle a jeu de la juste eu vie. 3 points, elle, c'est ça qu'on se disait. T'as hein? 4, c'est toi qui Merci. mène encore, Brian. Mais d'après moi, Félixon va ramasser la poque. T'es prêt, Félixon? OK. On part ça dans 3, 2, 1. Quelle est la capitale du Brésil? L'Allemagne. Quelle est la longueur d'une piscine olympique? 2 pieds. Quels sont les 3 ingrédients d'un mojito? Chou, ketchup, mayonnaise. Nomme une heure raisonnable pour se réveiller. 4 heures ou 2. Quelle couleur est le cheval de Napoléon? Bleu. Complète la chanson Crée-moi, crée-moi pas. Je vais pas y aller. Qu'est-ce qui tourne sur un tourne-disque? Un bouton. Quel aliment donne-t-on à la force à Popeye? Hein? Hey, je m'excuse, c'était tout croche la question. Mais Quel non. aliment donne la force à Popeye? J'ai comme inversé ça. La carotte. Bien joué. Bon, Dieu, c'est Bravo, bon. Félixon! Full impressionnant. 7 points, mon cher. Félicitations. T'es très bon. Et je mangerai ton burrito.
Chaud ketchup mayonnaise. Un délice. Merci beaucoup, Ben Chevalier. Ça fait plaisir. Bravo, Salut. Félixon. Oh boy, les gars, ramassez vos forces. On va peut-être débattre dans quelques minutes. non, pas Grosse question. Est-ce qu'on devrait vendre des boissons énergisantes à des mineurs dans les dépanneurs? La gang du matin. 107.3 Rouge. Bon, grosse question, gros débat. Gars, on niaise pas. 8h36, nous autres, on règle des dossiers. T'en perds. Comme ça, la gang du matin dans la relâche. Là. Pour ou contre, vendre des boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans. Je vous demande ça parce qu'on a été interpellé par une publication sur Facebook, puis j'ai hâte d'avoir votre opinion là-dessus. On est au dépanneur de Métabetchouan au Lac-Saint-Jean et ils ont fait... Métabetchouan. Ou tu peux juste dire Métabette. Bon, Les on gens t'a mis ta savent. bête au lac, OK? Puis ils ont fait un post en disant « On jase pour jaser, mais on veut vraiment vous lire. » Depuis toujours, on a un gros malaise à vendre des boissons énergisantes à des petits bouts d'humain dont le nez dépasse à peine du comptoir. Mes jeunes employés m'interpellent souvent là-dessus. On fait quoi? Bonne question. Parce qu'en réalité, au Québec, il n'y a aucune réglementation qui fixe un âge minimal pour acheter ce type de produit, mais moralement, nous, on refuse souvent aux jeunes du primaire, même début secondaire, on a encore un malaise. Il nous arrive de refuser la vente ou de dire aux jeunes, fais-nous appeler ton parent pour nous rassurer. Petite statistique maison, 95 du temps, le parent n'appelle pas. Et puis là, il continue la publication en disant, on tient à le dire clairement, il n'y a aucun jugement ici sur les parents qui sont pour ou contre. C'est vraiment pas ça, c'est un choix parental. Mais comme on a déjà mangé un savon parce qu'on avait refusé de vendre une boisson énergisante, on sait que le sujet est sensible. Puis là, ils ouvrent la discussion, ils disent, on veut votre point de vue, on apprend aussi grâce à vous. Puis d'abord, je trouve ça donc bien magnifique qu'une entreprise comme ça décide de poser... Absolument. Qui sondent le public, son public sur les médias sociaux. Exactement, parce qu'ils pourraient faire plein de sous là, en vendant des boissons énergisantes, mais les autres trouvent que c'est pas nécessairement bon pour les jeunes, fait qu'ils veulent pas leur en vendre. Ils veulent être responsables comme marchands, j'adore. Exactement. Vous en pensez quoi, vous autres, de cette situation-là? Pour ou contre vendre ça à des jeunes de moins de 16 ans? Savoir que c'est en vente libre puis qu'il y a des produits extrêmement dangereux, là, dans le sens qu'il y a eu des accidents, il y a eu des morts, là, des ados qui sont morts avec des surdoses de plein d'affaires. C'est parce que la concentration de caféine est tellement élevée que souvent, si tu ne sais pas avec quoi tu prends ça, par exemple, certains... Il y a un petit gars de 14 ans qui est décédé. Là, exactement, certains anti-anxiolytiques, certaines médications contre, entre autres, l'anxiété, mais aussi le TDA. Ça vient justement créer des fois de trop fortes palpitations cardiaques qui peuvent mener à un arrêt cardiaque. La question n'est pas tant de savoir est-ce que c'est pour ou contre ce commerçant-là qui décide de pas de poser la question est-ce que tes parents sont au courant. La question est comment ça se fait que le Québec ne légifère pas cette affaire-là, qui encadre pas ça. Maintenant, il doit y avoir quelque chose en développement, je croirais, après ce qui est arrivé au petit gars. Je peux comprendre les gens, mettons, qui vont être sincèrement fâchés de ça, en disant, voyons, on a le libre choix, là, si je décide que moi, je donne ça à mon enfant puis qu'il n'a pas de problème, puis que c'est comme de la liqueur, il a le droit de s'en acheter. Je comprends. Mais les enfants font tout en cachette aussi. Là. Je veux dire, ton kid peut arriver au dépanneur en cachette, puis tu sais pas qu'il t'achète un Red Bull, puis ça va pas finalement avec sa médication, ou il y a quelque chose, une condition, peu importe, il y a des palpitations, juste sans nécessairement que ça soit fatal, juste qu'il y ait un malaise, qu'il y ait un inconfort, qu'il fasse une crise de panique. Mais tu sais, aux personnes qui comprennent pas, mettons, ou qui sont en désaccord avec ce questionnement-là qu'on a, devrions-nous, en tant que société, légiférer sur l'âge minimal pour acheter des boissons énergisantes? J'ai envie de vous dire, à l'époque, on avait quasiment des pubs qui disaient à quel point certaines cigarettes étaient légères et parfaites pour un enfant. Là. Oui, mais on savait pas non plus c'était quoi la conséquence de ça. Exactement. Maintenant, on connaît les conséquences. Mais on a retiré des distributrices dans les écoles, il me semble, les boissons gazeuses il y a quelques années. C'est plus possible. Il y a un produit qu'on a retiré des machines distributrices parce que c'est pas bon pour les enfants. Fait que pour moi, c'est un peu la même chose dans les dépanneurs. À mon sens, ça devrait être légiféré. Au 6-12-13, on a quelqu'un qui nous dit, quand j'étais ado, ma mère ne voulait pas que je boive ce type de boisson. Elle a commencé à tolérer quand j'avais presque 17 ans. Puis même là, elle me faisait la morale. Aujourd'hui, je suis d'accord avec elle parce que j'ai 25 ans et je peux pas faire un chiffre à job sans ma canette de Red Bull et c'est addictif. Aïe, aïe, aïe. Mais tu vois, moi, j'ai aussi un malaise avec toutes ces grosses compagnies-là, dont Red Bull, dont Monster, qui, évidemment, ont pris le plancher des événements internationaux de ce qui est, mettons, du sport extrême. Tu sais, en parachutisme, les athlètes Red Bull, tu sais, ils ont une écurie de F1, là. On s'entend, c'est intense. Sauf que, en même temps, à l'époque, c'était Players. Puis on a décidé de retirer les cigarettes de ce marché-là en disant mais non, mais c'est pas bon, c'est contre la santé des athlètes. On n'ira pas mettre un produit qui est non cohérent. Je trouve que c'est un peu la même chose. Commandite les Olympiques.
Ouais, T'as c'est vu vrai. ça? Il y avait des panneaux publicitaires Mais ça, je pense que d'Ozempic ça dans des rime. compétitions de sport. T'as C'est raison. vraiment parce que ça rime C'est olympique une Ozempic. question de poésie, hein? C'est fou, là. Pensez-vous qu'il devrait y avoir une réglementation, vous? Est-ce qu'on devrait interdire la vente de boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans? À quel Appelez-nous. âge ils devraient être autorisés? Je veux qu'on chicane. 514-790-1073 pour vous chicaner avec Brian Odette Ouais. ou encore 6-12-13 si vous voulez pas y parler de vive voix après Shaggy à Rouge. Peureux. La gang du matin. 107.3 Rouge. Un dépanneur de Métabette au Lac-Saint-Jean pose la question à ses clients, est-ce qu'on devrait continuer de vendre à des enfants de moins de 16 ans des canettes de boissons énergisantes? Et C'est on le vous a- fun que le commerçant ouvre le débat. Tellement, Bravo. c'est une magnifique idée. Et on vous pose la question à vous, à quel âge on devrait autoriser les jeunes à prendre des boissons énergisantes? Salut Marie Goulet. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on donne des boissons énergisantes aux enfants? Est-ce qu'on leur en vend? Écoute, moi, c'est sûr que ce matin, ça m'intéresse tellement. Non. Puis, écoute, j'ai vu un reportage dernièrement où on voyait des parents de jeunes. Il y a 2 jeunes qui sont allés skier ensemble dans les Laurentides. 2 beaux jeunes, là, tu sais, studieux, super sérieux, puis tout ça. Et ils sont descendus, ils sont allés au chalet. Ils ont 15 ans, ils n'ont pas pris de café. Ils se sont pris chacun un Red Bull, puis ils sont repartis. Une boisson énergisante. Ils sont repartis et il y en a un des 2 qui prenait de la médication pour le TDAH. Et les 2 combinés, ça l'a tué. Il est décédé, il a fait un arrêt cardiaque dans la chaise, il est tombé en bas. Ils n'ont pas pu le réanimer. Il est décédé. Ils ont dû appeler les parents parce que c'était une sortie scolaire pour leur annoncer que leur jeune était décédé et non pas par un accident, mais ils ont découvert à l'autopsie que c'était ça qui l'avait tué. Donc, selon moi, c'est aussi dangereux, sinon plus que l'alcool, et ça devrait, au même titre que les cigarettes, il devrait y avoir des avertissements en gros là-dessus. Marie, Parce moi, qu'il y a j'entends ce témoignage-là, puis j'étais au courant, puis je me dis, le sujet est fini. Tu sais, dans le sens parfait, on s'en va en musique parce que t'as absolument raison. Puis cette raison-là, ce cas-là est suffisant pour on doit faire quelque chose, on doit baliser la réglementation par rapport à la vente de boissons énergisantes aux jeunes, ça c'est certain. Ben, il y a Dr Paul Poirier qui avait été interviewé à l'époque, là, puis on lui avait demandé, justement, lui, il travaille à l'Institut de cardiologie puis de pneumologie de Québec, là, à l'Université Laval, puis il avait dit, lui, c'est parce que le problème, quand tu prends, mettons, des neurostimulants et des boissons énergisantes, c'est pas que ça s'additionne au niveau des effets, c'est que ça se multiplie. Ça se multiplie, pardon. Fait que c'est pas 1 plus 1, je vais aller prendre la médication, ça s'en vient. Mais c'est pas 1 plus 1 fait 2, c'est 1 plus 1 fait 5 rendu là. C'est pour ça, surtout un petit cœur en développement, là, Christy, ce jeune homme-là est mort d'arythmie cardiaque, là. C'est triste. C'est triste en sapristi. Il y a Annie qui est au bout du fil. Allô, Annie? Bonjour. Allô? Ben oui, Annie, selon toi, à quel âge on devrait autoriser les jeunes à prendre des boissons énergisantes? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge, mais moi, je dis que c'est aux parents d'avoir une bonne conversation avec leurs enfants, de l'effet que ça donne sur le corps, puis des mauvais effets que ça donne sur le corps. Parce que sinon, ils vont demander à quelqu'un d'autre de plus vieux de le faire sortir, puis ils vont le sortir, là. Ah, genre, va m'acheter un Red Bull, s'il te plaît, puis au dépanneur, là, je veux dire. Je comprends. Tu sais, tandis que quand tes parents ils ont une bonne discussion avec l'enfant, tu sais, ça a des bons effets parce que ça va te donner de l'énergie puis ces choses-là, mais ça va donner ça sur ton corps qui est pas bon. Mais tu as tellement raison, Annie, à ce niveau-là. Moi, tu sais, c'est quelque chose, on parle souvent des pays nordiques, là. Les pays scandinaves, comme, mettons, la Norvège, la Suède, la Finlande. Souvent, on va dire, mais eux autres, ils sont tellement bons. Pourquoi ils sont bons? C'est parce qu'en société, ils arrêtent de vouloir légiférer sur tout, puis ils font exactement ce que toi, tu viens de dire. C'est-à-dire, ils ont des gros talks avec leurs enfants, puis ils se parlent plutôt de responsabilité individuelle qui peut avoir un gros effet sur la société. Ça coûte combien, là, je veux dire, consommer à outrance des boissons énergisantes? Quand plus tard, tu fais de l'arythmie, tu dois être médicamenté, c'est payé par le système de santé. Je veux dire, tout ça, si tu es conscient que tes choix ne seront pas réprimandés si c'est des mauvais choix, au contraire, ils risquent d'être coûteux pour toi plus tard et pour ta société, ben j'avoue que c'est une belle façon de penser plutôt que de se dire on va mettre des lois sur tout. Exact. Merci beaucoup, Annie. Ben, merci beaucoup. On a reçu des textos intéressants au 16-12-13. Nathalie dit « Allô, la gang, j'ai 58 ans et je viens tout juste de couper les boissons énergisantes. Après 5 ans intenses, en boire 2, des fois 3 par jour. » Elle dit « Je me sens beaucoup mieux maintenant. » Hey, si, c'est clair. Je peux imaginer. Puis il y a Mireille qui dit « Ben moi, je crois que c'est vraiment à nous, les parents, de sensibiliser. » Comme Annie vient de dire, elle dit « Nos enfants doivent être conscients de ce que ça fait,
les boissons énergisantes. Ouais, mais tu sais, écoute, je veux pas repartir le débat, mais c'est parce que moi, à l'adolescence, si je décidais que j'allais m'acheter des clopes à l'unité, j'y allais pareil, là. Même si je savais que la cigarette, c'était pas bon, puis même si on m'avait sensibilisé, là. Puis qu'est-ce qui t'a, mettons, arrêté de fumer? Ben, j'ai jamais fumé, là, dans le sens que c'est une affaire d'adolescent pour impressionner puis pour être cool. Mais il y a cette affaire-là. Oui, la discussion avec les ados, les jeunes est importante pour connaître les effets, mais c'est déjà aussi nouveau qu'on apprend que les boissons énergisantes puis certains médicaments entrent en conflit puis que ça peut être dangereux. Puis il n'y a pas juste les médicaments pour les TDAH, il y a certaines conditions du cœur aussi que tu sais pas que tu as nécessairement. Fait qu'au-delà d'être avisé puis d'avoir un bon talk, en plus de ça, il faut que ça soit considéré, je pense, comme quelque chose qui peut être dangereux. Absolument. Hey, les gars, on va passer les boissons énergisantes à un petit quiz. À partir de quel âge c'est acceptable de faire certaines choses, comme boire du café? À partir de quel âge on devrait pouvoir en boire? Hey, ça, sérieux, là, ma fille de 2 ans, en fait, elle avait 2 ans puis elle se cachait pour en boire. À 2 ans? Elle aime ça. Puis elle n'arrête pas de nous dire qu'elle aime ça. Puis l'autre jour, une amie à moi, il a fait un café décaf. Oh, puis j'étais comme, mais non, mais c'est pas meilleur, là, dans le sens où je veux pas qu'elle développe le goût. Mais je pense qu'elle aime être madame, là, tu comprends? Mais en même temps, Christy, quel âge, je sais pas. Moi, j'ai commencé à en boire au cégep parce que j'aimais pas ça, mais... Ben, c'est ça, pas après le secondaire. Pas... quel âge? Je dirais 14. Ouais, moi, je dirais secondaire 4. OK. Partir pour un week-end avec 2-3 amis. Ouf, hey, ça dépend tellement de l'enfant. Partir un week-end où? Qui conduit? Il dort où? Mettons dans un chalet. Mettons dans un chalet. Pas de parents? Non, pas de parents. Ben, 17. Ah, moi, 18. Ouais, moi, j'aurais dit 16-17 aussi. Ouais, mais la majorité, là, ça prend quelqu'un de majeur dans le lot. C'est ça. Puis en terminant, les laisser parler comme ils veulent. Genre, lâcher des sacres, utiliser des anglicismes. À partir de quel âge on lâche prise sur le langage de nos enfants? Ben moi, je veux pas dire que je souhaite que mon enfant sacre, mais je souhaite qu'il comprenne rapidement que ça peut être un outil de ponctuation et un outil comique très pertinent. C'est beau, ça. Bon, tout le monde va être contre ça, mais moi, je trouve ça drôle. Quelqu'un qui a de la répartie puis qui utilise ça à bon escient, dans le bon moment, à la maison, pas avec des personnes qu'il connaît pas. C'est quoi le premier mot à Lou, déjà? Jusqu'à date? Y a-tu déjà parlé? Ah oui, il a dit... il essaie de dire tabarnak, je pense. Oui, exactement. Voilà. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. On me fait deviner un hit qui va jouer dans le show de GG tantôt. Mon premier est quand on paye pour emprunter quelque chose, on le... Okay. Bon. On dit mon deuxième après « ho » quand on force. Mon troisième est une pointe de terre qui s'avance dans la mer. Hein? Mon quatrième est une des seules marques de chaussures à avoir percé mondialement. Ah! Mon tout est un chanteur écossais. Ah oui. Devine hit, voici la réponse. Salut Gégé, comment tu vas? Salut, ça va. Honnêtement, j'ai mal à la tête avec la devinette. Ben voyons. Je comprends. Non. Je suis du bord de Gégé, ça m'a pris une couple d'heures pour la comprendre, la devinette. Ben, prenez 3-4 boissons énergisantes, ça va bien aller. Bon. Devinette. Mon premier est quand on paye pour emprunter quelque chose, on le... loue. Super. On dit mon deuxième après « oh » quand on force. Non, oh, is. Oh, is, franchement. Mon troisième est une pointe de terre qui s'avance dans la mer. Un cap. Un cap. Et mon quatrième est une des seules marques de chaussures québécoises à avoir percé mondialement. Aldo. Mon tout, c'est un chanteur écossais. Lewis Capaldo. Hey, moi, je prends pas ça. Un regard confiant comme ça, là, tu connaissais la réponse. Ça se peut pas. Non, je l'ai trouvé tout seul parce que je pars. En fait, c'est ça le problème, c'est que des fois, vous vous dites, coudonc, il est comme intelligent à temps partiel, ce gars-là. C'est parce que je partage mon cerveau avec Fil de joie. On a le même. Ça. On le partage. Le mojo qui va vous guider tout au long de la journée du 5 mars nous vient de Félix-Antoine Tremblay. Ouais. La stabilité apporte la confiance. OK, mais c'est pas ça qu'on retient. Non, à la console, Raph, qu'est-ce qu'on retient? 6h04. Ah ouais, il y a toutes les petites qui sont debout, yes. Moi, j'anime ce matin avec M. Brunet et mon oncle Tremblay. C'est malade. C'est vrai que c'est un gros matin brun, hein? Oui. Oh, pour tout comprendre, écoutez-nous en balado sur l'application iHeartRadio. On se retrouve pour la dernière de la semaine de la relâche, chez nous autres, demain 5h25. Où ça? À Brun? Non, c'est à rouge. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message.
Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!